À la dernière minute du choix des vœux pour le bac. Je suis assis devant l'ordinateur et j'ai changé UADA en BEDA. Je viens juste de cliquer sur soumettre. L'étudiant défavorisé que je parraine. Boda a posté un message dans le groupe. Aujourd'hui j'ai vérifié les résultats. J'embrasse UADA. Tellement heureux. Je pourrais également continuer à être avec Ruyan. Et Yushu et Yefan seront aussi mes camarades de classe. J'espère que vous m'apporterez beaucoup de conseils. Liu Ruyan répond en une seconde, dès que tu as besoin. Je serai toujours la première à apparaître à tes côtés. Shen Yushu, c'est aussi le premier jour de rentrée. Tout l'école saura que tu es la fille aînée de la famille Ben. Et seul moi. Regardant sur le bureau. Une photo de groupe de 3 personnes devant la porte de UADA. Il est écrit Yefan. Liu Ruyan et Shen Yushu veulent aller à UADA ensemble. Les traits déterminés du poème restent clairs depuis longtemps. Je déchire sans hésiter le post-it. Et le jette dans la poubelle. Puis je réponds dans le groupe à Liu Ruyan et Shen Yushu. Cette fois, je ne vous accompagnerai pas. Après avoir répondu, je change immédiatement le code de la porte. Puis commence à effacer tous les souvenirs liés à Liu Ruyan. Et Shen Yushu dans la maison. Je range les nombreux objets décoratifs sur l'étagère. Les poupées, tout est mis dans une boîte. Sans m'en rendre compte. Les objets ont déjà rempli toute la boîte. Quand je descends avec la boîte pour la jeter dans la poubelle, je croise justement Liu Ruyan et Shen Yushu qui reviennent de la fête. Ils ont presque immédiatement aperçu les 2 voiles dans la poubelle. Les 2 ont explosé de colère en un instant. Et ont foncé en avant. Shen Yushu a un caractère très franc. Tient fermement ma main. Incroyable jusqu'à. Pourquoi jeter les choses que tu nous as données? Liu Ruyan a une personnalité froide et réservée. À ce moment, la voix de Yefan tremblait un peu. Pour une petite chose comme ça, tu es fâché, tant pis. Pourquoi jeter les choses? Faut-il être aussi radical pour ça? Je jette leurs affaires, donc je suis radical. Ils ont une maison en ruine. Et si je leur disais que je leur ai caché depuis longtemps que j'ai changé la date au soir du bac? Juste pour les quitter pour toujours. Ils ne vont pas devenir fous, je ne suis pas en colère. C'est juste que ces choses sont moisies, il faut bien les jeter. Plutôt que de parler d'une voix monotone. Regardant leurs yeux calmes comme l'eau. Tu n'es vraiment plus en colère. Ils répondirent à l'unisson, je secouai la tête, non. Après tout, à l'avenir, ces 2-là n'ont plus rien à voir avec moi. Pourquoi devrais-je être en colère? À ces mots, Shen Yushu a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Liu Ruyan Meiyu a également relâché sa prise. Puisque c'est moisi. Le jeter est mieux. Nous t'en achèterons de nouveau plus tard. Je n'ai pas parlé. J'ai seulement hoché la tête une fois. Froidement, je me suis tourné pour partir. Regardant mon dos. Shen Yushu a quand même perçu quelque chose d'étrange. Il savait que je disais le contraire de ce que je pensais. Un peu agacé, il s'est gratté les cheveux. Mais Liu Ruyan a échangé un regard. Avec résignation, elle a levé légèrement le dos de sa main pour calmer la situation. Les yeux de Liu Ruyan étaient baissés. On ne pouvait pas voir la vie dans son regard. Va te faire voir, sa voix était froide. Shen Yushu fit un pas en avant. Sans savoir pourquoi. Je me suis arrêté soudainement. Tant pis, de toute façon, le jour de la rentrée, il devra faire un choix. S'il est encore en colère. Je lui expliquerai alors l'histoire de Jiboda. MMH, Liu Ruyan hocha la tête. Chacun est retourné chez soi. Pendant plusieurs jours d'affilée. Ni Liu Ruyan ni Shen Yushu ne sont venus me voir. Par le biais du cercle d'amis de Jiboda, toujours actif. Je savais qu'ils accompagnaient constamment Jiboda à réaliser la liste de ses souhaits après l'obtention du diplôme. Le parc d'attractions où il n'était jamais allé. Le planétarium curieux. La grande muraille qu'il ne pouvait voir que dans les livres. Ils envoyaient tous des photos à Boda pour qu'il puisse en faire l'expérience. Je regardais tout cela un par un. Et j'avais même le cœur de mettre un like. Jusqu'au jour où j'ai reçu la lettre d'admission de l'université de Pékin. Je venais de ranger la lettre d'admission. Liu Ruyan et Shen Yushu ont frappé à ma porte ensemble. Yefan, notre lettre d'admission est arrivée. La tienne est-elle arrivée? On y va ensemble? J'avais une expression indifférente. Dans des yeux habituellement doux, il ne restait plus que de l'indifférence. Ce n'est pas nécessaire, la mienne est déjà arrivée, j'ai dit en voulant fermer la porte. Liu Ruyan a rapidement attrapé la porte en disant « Attends, j'ai réservé une salle privée. Allons manger ensemble pour fêter ça. » Shen Yushu a aussi bloqué la porte pour qu'on se réconcilie tous ensemble. Après avoir mangé, nous irons acheter des fournitures pour la rentrée ensemble. Je ne voulais pas y aller. Mais les 2 refusaient de partir. Et ne voulaient pas que je ferme la porte. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû acquiescer. Les suivre dans un restaurant de fondue. L'odeur épicée pénètre dans mes narines. Je me suis instinctivement frotté le nez. Les yeux un peu rouges. À la table réservée. Jiboda est déjà en train de servir les plats. Vous êtes enfin arrivés. Le pot est déjà bouillant. Je vous attendais depuis longtemps. En voyant Jiboda, j'ai froncé les sourcils sans m'en rendre compte. Shen Yushu s'est empressé d'expliquer à Yefan. Xiaobo a dit qu'il voulait aussi collecter des provisions. On l'a donc invité à venir avec nous.
Liu Ruyan a cependant regardé attentivement mon expression. Elle a répété que nous serons toujours des camarades de classe. Elle voulait juste en prendre soin un peu plus. Peu importe les explications supplémentaires. Je ne voulais plus écouter. Je voulais juste finir ce repas rapidement. Dépêche-toi d'acheter les choses et rentre à la maison. Mais assis à la table, je ne peux pas avaler une bouchée. Une marmite de soupe rouge avec des piments effrayants. Jiboda en profite pleinement. Mais j'ai eu des problèmes d'estomac depuis mon enfance. Je ne peux pas manger épicé. J'ai à peine pris quelques bouchées. Mon estomac brûlait douloureusement. J'ai appelé le serveur pour commander quelques plats supplémentaires. Mais juste au moment où j'ai reçu le menu, Jiboda l'a repris et a commandé quelques plats encore plus épicés. Liu Ruyan et Shen Yushu me regardaient aussi en souriant, complètement oubliant que je ne peux pas manger épicé. Maintenant, je peux voir clairement. Jiboda fait cela exprès. Je n'ai pas résisté comme avant. Puis les deux amis d'enfance ont commencé à défendre Jiboda. Je suis fatigué de ce genre de manigance. Alors j'ai simplement bu de l'eau plate en silence. Lorsque je suis allé au centre commercial pour acheter les fournitures nécessaires à la rentrée, je me promène dans la section des vêtements d'hiver. J'ai choisi plusieurs vêtements épais. Liu Ruyan a remarqué. Elle a commencé à prévenir Ueda. C'est dans cette ville même. Le climat est printanier toute l'année. Ces vêtements épais ne servent à rien. Inutile de les acheter, Ueda. Ce n'est pas Ueda où je vais. Je n'ai pas expliqué. J'ai répondu distraitement. Oui, je sais que ces vêtements ont l'air bien. On peut les porter pour voyager. Liu Ruyan, légèrement incitée par la beauté, a bougé les lèvres. Mais elle n'a rien dit de plus. Sur le chemin du retour, Jiboda a hésité longtemps, avant de tirer sur la manche de Shen et de Liu Ruyan. Encore Liu Ruyan. Est-ce que je peux ne pas y retourner, s'il vous plaît? Il a mordu sa lèvre. Ses yeux légèrement baissés étaient encore humides. Le quartier pauvre où je vis a eu récemment plusieurs problèmes de sécurité. J'ai très peur chaque fois que je dois y retourner. Il parlait tout inquiet. Il leva les yeux vers Shen Yushu en suppliant. Tout comme Liu Ruyan. Bien sûr que tu peux, viens habiter chez moi. J'ai beaucoup de chambres dans ma maison. Tu peux choisir celle que tu veux. Shen Yushu était un peu attendri. Et garantissait généreusement. Liu Ruyan répondit doucement. Le docteur Li peut aussi habiter chez moi un moment, c'est très sûr. Boda ne pouvait s'empêcher de sourire soudainement, remerciant sans cesse. Elle me regarda furtivement avec reconnaissance. Merci à vous. Vous êtes vraiment gentil avec moi. Je n'ai jamais vécu dans une maison aussi confortable auparavant. Je m'appuie contre la vitre de la voiture, ne faisant pas attention à ce qui se passe dehors. Regardant au loin sans but précis. Peu importe où Jiboda habite. Cela ne me concerne pas. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mes parents Y fou et Y mu. Y fan, as-tu vraiment décidé de ne pas aller à l'université de Hua? Même si l'université de Pékin est meilleure. Tu es comme une brume sur la rivière Liu. Shen Yushu n'était-il pas censé aller dans la même école? Ces deux jeunes filles te collent depuis qu'elles sont petites. Elles ne supporteraient pas une heure de disparition. Si elles savaient que tu changes d'école, elles seraient folles. Je souris avec ironie. C'est leur problème. Cela ne me concerne pas. Auparavant, je voulais aller à l'université de Hua à cause d'un accord. Mais l'université de Pékin offre une filière que je préfère. C'est ma vie. Je choisis moi-même, ça ira. Le beau-père et la belle-mère de Wenyan n'ont plus insisté. Ils se sont contentés de quelques conseils bienveillants, puisque c'est ainsi. Pendant cette période, tu seras seul à la maison. Attends bien que nous ayons fini notre déplacement professionnel. Une fois cette période chargée terminée, nous reviendrons passer du temps avec toi. Au fait, papa et maman t'ont acheté un cadeau de rentrée. N'oublie pas d'aller le chercher, d'accord? Merci papa. Merci maman. Je souris en raccrochant le téléphone. Puis j'ouvre les messages sur mon portable. Je découvre en effet qu'il y a 10 minutes. Le service de livraison m'a bien envoyé une notification pour récupérer le colis. Le colis a été déposé devant la porte. Merci de signer pour la réception, me suis-je levé en hâte pour ouvrir la porte. Mais je n'ai rien trouvé devant la porte. Alors que, le front perplexe, je m'apprêtais à appeler le service de livraison. Jiboda est soudain sorti de derrière Liu Ruyan, agitant l'objet qu'il tenait dans sa main. Y fan, tu cherches ça? Et ce qu'il tient dans ses mains, c'est bel et bien un violon. Je viens de voir un colis devant ta porte. Alors je l'ai ouvert pour toi. C'est un cadeau de tes parents? Quel beau violon. J'aimerais tellement en avoir un moi aussi. Tu peux me l'offrir? Il parlait en même temps, ses yeux brillants en touchant le violon avec émerveillement, sans vouloir le lâcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans honte. J'ai presque cru avoir mal entendu. Personne ne t'a jamais dit de ne pas ouvrir les affaires des autres comme ça. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu ne l'achètes pas toi-même? Wenyan Jiboda eut les yeux rouges sur le champ. Chuo. Pourquoi m'humilier ainsi? Je n'ai pas le temps d'aller voir la performance de Jiboda. Je n'avais même pas envie de lui parler davantage. Je tendis directement la main pour prendre le violon. Mais Jiboda le tenait fermement, avec un air très affectueux, refusant de lâcher prise. On ne sait même pas qui a lâché prise en premier lors de la lutte. Le violon,
brillant d'un bel éclat, s'est écrasé au sol avec un bruit sourd. Le son parfait du violon s'est brisé. Une fissure laide très visible. Je ne pus retenir ma colère cette fois. Jiboda entendant le tumulte. Liu Ruyan s'avança rapidement. Shen Yushu, du voisin, entendit aussi, et sortit immédiatement en courant. Et quand ils sortirent tous les deux, la première chose qui attira leur regard fut ce visage de Jiboda, avec de belles larmes perlantes comme des fleurs de poirier. Ils coururent ensemble vers lui. Que se passe-t-il? Ce n'était pas encore tout à l'heure tranquille. Qui t'a fait du mal? Il a reniflé. Sa voix portait clairement une touche de pleurs. Je ne blâme pas Y-Fan. C'est moi qui ai maladroitement fait tomber le violon que je venais d'acheter. La tristesse est justifiée. Je suis apparu soudainement, c'est pourquoi il s'est défoulé en se fâchant contre moi. Il m'a même poussé. Mais je ne suis pas en colère. Tant qu'il peut être un peu plus heureux. Je suis prêt à tout supporter. Il a cassé le violon. Il s'est emporté contre moi pour se défouler. Il m'a même poussé. Mais clairement, je comprends chaque mot que Jiboda a dit. Cependant, assemblés ensemble. Dans mon esprit il ne reste que deux mots, absurde. Quelle absurdité immense. Je pensais que Jiboda était juste une manipulatrice. Jamais je n'imaginais qu'elle pourrait avoir une si mauvaise moralité. Elle peut faire passer le noir pour du blanc. Et elle n'a même pas encore commencé à parler. Shen Yushu fronça immédiatement les sourcils et me réprimanda, s'adressant à Y-Fan. Même si tu veux jouer au petit maître capricieux, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Présente des excuses à Boda. Liu Ruyan acquiesça froidement à Y-Fan. Tu as vraiment dépassé les bornes. Dépêche-toi de t'excuser. Mes tempes sont devenues aussi dénudées que des branches. Je faisais tout mon possible pour contrôler mes émotions. Je présente mes excuses à Liu Ruyan et Shen Yushu. Il y a une caméra de surveillance dans ce couloir. Voulez-vous vérifier ce qui s'est réellement passé? Wenyan Jiboda s'énerva aussitôt, pleurant encore plus fort. Ruyan et Yushu, ne blâmez pas Y-Fan. Je vais vraiment bien. Si vous vous battez pour moi comme ça, je ne pourrai plus être ami avec Y-Fan à l'avenir. Wenyan et Liu Ruyan sortirent immédiatement des mouchoirs et essuyèrent doucement les larmes sur son visage. Je lui ai aussi tapoté le dos en disant que ce n'était pas grave. Ce n'est pas ta faute. Ne pleure plus, sois sage. Shen Yushu me regardait froidement. Regarde comment tu as agi. Puis regarde comment Boda a agi. C'est vraiment comme une lame tranchante entre le haut et le bas. Après avoir dit cela, ils ont tous les deux protégé J qui pleurait les yeux en larmes. Boda est parti sans même se retourner. En regardant leur silhouette de dos, je ne pouvais qu'avoir une lourdeur dans la poitrine difficile à dissiper. Je ne pouvais que me répéter sans cesse que bientôt je ne les verrai plus ces trois personnes. Que je n'aurai plus aucun sentiment pour eux. 3 jours plus tard avait lieu la réunion des anciens élèves prévue depuis longtemps. Je venais juste d'arriver. Que plusieurs camarades regardaient curieusement derrière moi. Puis leurs yeux se sont remplis de déception. Y-Fan. Pourquoi les 2 plus belles filles de l'école ne sont-elles pas venues? Ils ne sont pas où tu es. Ils sont où? Oui, j'ai entendu dire que vous avez tous été admis à l'université de Chine. Le premier jour de la rentrée. Tu dois choisir entre Liu Ruyan et Shen Yushu. Choisir entre les deux. As-tu décidé qui choisir? Je n'ai même pas encore parlé. Que plusieurs camarades qui me ciblent habituellement se précipitent pour répondre. Est-ce qu'il y a encore une chance pour lui, Y-Fan? Liu Ruyan et Shen Yushu préfèrent maintenant se confier à lui. Pourquoi lui poser encore cette question? Vous n'avez pas encore compris. Ces gens riaient bruyamment en attendant de voir ma réaction, pensant que j'allais me fâcher. Mais à ma surprise, je n'ai rien dit. Je ne leur ai même pas accordé un regard. Ces gens, satisfaits, ont continué à se moquer. Je suis resté silencieux. À ce moment-là, la porte de la loge s'est ouverte. Liu Ruyan et Shen Yushu, à gauche et à droite. Comme 2 grandes reines protégeant Jiboda de chaque côté. Le groupe qui est entré en poussant la porte a rapidement tourné vers moi. Et a de nouveau commencé à rire bruyamment. Aujourd'hui, toutes les jeunes dames ne l'aiment plus. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a encore pour se vanter. Ce qu'il montre n'est pas de l'arrogance. C'est un groupe de misérables. Ah, regarde-le, il ressemble à un chien. Le chef de classe a essuyé la sueur froide de son front. Et s'est empressé d'apaiser la situation. Tout le monde est arrivé. Que la réunion commence. La réunion avait un peu de bruit et de tumulte. Liu Ruyan a soigneusement enlevé son manteau. Et l'a posé sur Jiboda car il faisait froid ici. Portant davantage ce que Shen Yushu avait fait avec audace et désinvolture. Elle maniait le couteau à fruits à la main avec de l'habileté. Vif et précis. Les pelures tombaient proprement dans la poubelle. En peu de temps, un bol de fruits est apparu devant Jiboda. Il parla d'un ton paresseux, mangez plus de fruits. Buvez moins d'alcool, Des soins extrêmement attentionnés. Jiboda, préoccupé par l'incident précédent, n'a pas du tout ouvert les yeux dans ma direction. Je suis assis dans un coin, mangeant calmement des fruits. Une expression indifférente sur le visage. Quelqu'un a commencé à crier pour jouer à vérité ou défi. Je ne voulais pas participer. Mais j'ai été forcé d'entrer dans le jeu. Après quelques tours, j'ai perdu. Allez,
C'est au tour de Y-Fan de partager un secret avec tout le monde. Je ris doucement dans mon cœur à propos du secret. Mon regard passe rapidement sur Liu Ruyan et Shen Yushu. Puis je dis calmement que mon secret est le jour de la rentrée des classes. Je vais jeter 2 choses qui m'ont accompagné depuis l'enfance. Personne n'a perçu le ton dans ma voix, qui manquait un peu de nature. Ce n'est pas vraiment un secret. Perdre quelque chose n'est pas un secret. Tu t'en es sorti cette fois. La prochaine fois, ne sois pas aussi négligent. J'ai hoché la tête. Mais sans expliquer. Mais malheureusement, c'est encore moi qui ai perdu la manche suivante. Pendant un moment, tout le monde dans la salle faisait du bruit. Y-Fan. Cette fois, on ne va pas te laisser passer aussi facilement. Nous avons réfléchi avec attention. Et avons décidé de demander à Liu Ruyan et Shen Yushu. Qui vas-tu choisir comme petit ami? Dès que cette question est posée, tout le monde dans la salle baisse la tête en attendant la réponse. Liu Ruyan, nerveuse, a bu plusieurs gorgées d'eau d'affilée. Shen Yushu ne semble pas inquiet, serrant les poings fermement. Je ne l'ai pas lâché une seconde. Je les ai regardés un instant. Il y a quelques différences. Aujourd'hui, le regard est plein d'eux, ces zombidards. Ils arrivent même à être nerveux à propos de ma réponse. J'ai souri froidement, je n'avais pas encore fini de parler. Bidar a soudainement poussé un cri. Tout le monde s'est retourné pour regarder. On a vu Bidar accidentellement verser du vin sur lui. Le 9e seau a instantanément trempé son col. La chemise blanche immaculée collait étroitement à la peau comme un poids après. La silhouette du sous-vêtement était vaguement visible. Liu Ruyan et Shen Yushu avaient un visage légèrement pâle. L'un s'étant pressé de serrer la robe que portait Bidar. L'autre a rapidement tracé un chemin, le menant pour changer de vêtements. Le jeu a été interrompu de force. Le centre de la conversation a changé. Tout le monde a perdu l'envie de continuer à jouer. Certaines personnes murmurent qu'elles veulent partir. Le chef de classe appelle rapidement tout le monde à ne pas partir. Le professeur a aussi acheté beaucoup de feux d'artifice. Pour que nous allions tous ensemble au bord de la rivière. Pour célébrer le début de notre nouvelle aventure. Wenyan. Ceux qui murmuraient vouloir partir se sont tus. Après avoir attendu un moment, Jiboda a finalement été accompagné de Liu Ruyan et Shen Yushu. Protégé au milieu. En retard mais charmant. On le voit portant une chemise haute couture superposée. Achetée par Liu Ruyan. Et ses chaussures en cuir sont même serties de diamants. La valeur est inestimable. Elles lui ont été offertes par Shen Yushu. Son entrée éclatante. Comme un prince élégant. Tout le monde chuchote entre eux. Des voix admiratives s'élèvent, pleines d'envie. Il faut savoir que cette chemise et ses chaussures sont des créations privées en édition haute couture. Seul moi, j'ai à peine jeté un coup d'œil sans vraiment m'y intéresser. Le groupe se dirige joyeusement vers les feux d'artifice. Des feux d'artifice éclatants fleurissent dans le ciel noir. Presque tout le monde fait silencieusement un vœu. Seul Jiboda crie fort en direction de la rivière, espérant que Liu Ruyan et les souhaits de Shen Yushu se réalisent. À ces mots, Liu Ruyan, toujours au regard froid, ne peut s'empêcher de montrer un brin de colère. Shen Yushu, lui, sourit librement, puis caresse doucement les cheveux de Jiboda avec tendresse. Pourquoi es-tu si bête ainsi? Qui fait des vœux pour les autres, hein? Jiboda détourne la tête, faisant la moue. Regarde les deux en souriant. Mais vous êtes les personnes les plus importantes à mes yeux. Liu Ruyan et Shen Yushu étaient un peu défaillants. Ils ont parlé en même temps. Tu es aussi la personne la plus importante pour moi. Je ressens seulement que l'air est rempli d'une odeur aussi douce que le miel. Je ne voulais plus rester près d'eux. Alors je me suis tourné et suis allé dans un coin, appréciant tranquillement les feux d'artifice seuls. Après que Jiboda l'ait remarqué, il a immédiatement tiré Liu Ruyan et Shen Yushu. Y-Fan semble mécontent, il n'a même pas allumé les feux d'artifice. Allons le consoler. Je ne suis plus fâché à cause de la dernière fois. Vous ne devriez plus être en colère non plus. Le regard de Wenyan Liu Ruyan était profond. On aurait dit qu'elle avait pris racine sur le sol. Immobile. Shen Yushu a aussi tourné la tête sans me regarder ni bouger. Eh bien, puisque vous ne voulez pas y aller, alors j'irai le consoler. Lui faire une surprise. En parlant, il sourit en tenant un feu d'artifice, qu'il allume discrètement derrière moi en s'approchant, puis le jette sur ma tête. Le feu d'artifice explose avec un grand bruit. Tout le monde se tourne pour regarder. Il voit que tout mon corps est en feu. Y-Fan, Liu Ruyan et Shen Yushu ont tous deux le cœur serré. Et courent vers moi comme fous. Quand je me réveille à nouveau, j'ouvre les yeux. Tout est d'un blanc éclatant. Je sens une forte odeur de désinfectant au bout du nez. Je bouge un peu. Mais tout mon corps me fait terriblement mal. L'infirmière qui change les pansements m'empêche aussitôt de bouger. Tes blessures sur le corps sont un peu graves. Heureusement que tu es arrivé à temps. Les soins feront que tu n'auras pas de cicatrices sur la peau. Sinon, ton beau visage et ta peau si blanche seraient complètement détruits. Je pense à la scène avant que je sombre dans le coma. Je ressens un froid intense au cœur. Je veux parler. Mais toute la douleur dans mon corps me prive de force. À ce moment-là, j'ignore les indications. Ah oui, c'était 2 filles très belles qui t'ont amené à l'hôpital. Quand elles t'ont amené,
tu étais dans le coma. Je n'ai pas vu à quel point elles étaient paniquées. Pendant tout le temps que tu as été dans le coma ces jours-ci, elles sont restées à ton chevet. Elles viennent juste d'être invitées à se reposer. Veux-tu que l'on aille les réveiller? Elles seront sûrement très heureuses d'apprendre que tu es réveillé. Je me hâte d'interrompre. Non, je ne veux pas voir Liu Ruyan et Shen Yushu. L'infirmière acquiesce doucement, puis s'éloigne en poussant le chariot de soins. Mais peu de temps après, Liu Ruyan et Shen Yushu apprenant la nouvelle. Je suis quand même arrivé en hâte. Ils ont tous un toque de propreté habituellement. Mais maintenant leurs yeux sont rouges et irrités. Ils n'ont même pas changé de chemise depuis plusieurs jours. Leurs regards sont pleins de douleur. Au moment où ils m'ont vu, il y avait encore de la tremblote dans leurs yeux. Fan. Comment vas-tu? Désolé, c'est parce que nous ne t'avons pas bien protégé. Je n'avais même pas encore parlé. Que Liu Ruyan a de nouveau pris la parole. Au sol, une pile de lettres d'excuses écrites à la main. Fan. Je sais que tu souffres beaucoup. Cette fois, c'est vrai que Jiboda a mal agi. Mais ce n'était pas intentionnel. Depuis combien de temps as-tu été dans le coma ces jours-ci? Lui, il s'est senti coupable tout ce temps. Il n'a cessé de réfléchir à comment s'excuser auprès de toi. Alors pardonne-lui, d'accord? En entendant ces mots, mes paumes se sont mises à devenir froides. C'est moi qui suis blessé. Veut-il que je sois responsable de sa culpabilité aussi? Fan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jiboda veut juste s'excuser auprès de toi. S'excuser, d'accord. Qu'il vienne alors subir la même blessure que moi. En refermant les yeux sur la peinture murale. Je ne veux plus voir leur visage. Shen Yushu est encore jaloux. Il essaie de parler doucement. Fan. Ne sois pas si agressif. Xiaobo se sent vraiment coupable. Je ris aux larmes, il se sent tellement coupable. Si vous vous souciez de lui, allez le voir. Pourquoi rester dans ma chambre d'hôpital? Mes yeux sont remplis d'indifférence. Comme si je repoussais les gens à des kilomètres. Liu Ruyan et Shen Yushu échangent un regard. Et soupirent, résignés. Ils savent. Maintenant, je ne peux plus écouter ce que je dis moi-même. Shen Yushu dit à contre-cœur à Fan. J'ai trouvé les meilleurs médecins de la ville pour te soigner. Ça ne laissera pas de cicatrices. Ne t'inquiète pas, Liu Ruyan prit aussi la parole. J'ai laissé les gardes du corps de la famille Liu ici. Si tu veux manger quelque chose ou utiliser quelque chose, dis-le leur directement. Nous viendrons te voir tous les jours, après avoir fini de parler. Les deux ont regardé profondément vers moi qui reposais les yeux fermés sur le lit. Puis, ils ont fait un pas et sont partis. Après leur départ, je serrais les dents, respirant douloureusement par grandes bouffées. Depuis le moment où je me suis réveillé, l'anesthésie n'a plus d'effet. Tout mon corps me brûle comme si on me déchirait avec un couteau. J'ai toujours forcé pour supporter l'injustice et la douleur, refusant de laisser échapper le moindre son de faiblesse. Jusqu'à ne pas savoir combien de temps s'est écoulé. Mes parents arrivèrent en hâte, la nuit. Ça fait mal? Papa. Les paroles attentionnées de maman venaient juste de sortir. Je ne pouvais plus me retenir. Les larmes que j'avais longtemps retenues ont coulé sans pouvoir être arrêtées. Papa, maman, je ne peux plus m'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Je souffrais tellement, maman me serrait dans ses bras avec douleur. Elle avait l'air complètement affligée. Papa avait un visage sombre. Il frappa la table avec force, c'était vraiment une intrusion cachée. Ce Jiboda devait forcément l'avoir fait exprès. À partir d'aujourd'hui, nous allons retirer l'autonomie de Jibo. Et nous essaierons de trouver des preuves pour tenir compte de toutes ses responsabilités. Après un long moment, mes émotions se stabilisèrent enfin. Papa Y et maman Y durent partir à cause du travail. Fan, repose-toi bien. Papa et maman sont occupés par le travail, ils sont partis en premier. Mais ils ne le laisseront absolument pas s'en sortir. Papa Y et maman Y vinrent précipitamment. Encore partis précipitamment. La chambre d'hôpital est redevenue vide et froide. Mais je ne suis plus aussi triste qu'avant. Le cœur chaleureux. Je ferme les yeux. À peine le sommeil commençait à venir. Un coup à la porte retentit. Je n'ai pas eu le temps de répondre. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Cette fois c'est Jiboda qui est venu. Il pleurait comme une pluie de fleurs de poirier. Les larmes coulaient en gros gouttes. Avec difficulté, il s'excusa en disant « Fan, pardonne-moi, d'accord? Je ne peux pas me passer du soutien de la famille Y. Je ne peux pas non plus aller en prison. Je ne survivrai pas. Désolé, ce n'était vraiment pas intentionnel. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? » Les mots d'excuse ont été répétés d'innombrables fois. Je n'entends pas une seule parole sincère. Si ce n'était pas pour avoir retiré son financement. Si ce n'était pas pour avoir tenu sa responsabilité. Viendrait-il encore s'excuser? Pas besoin d'y penser pour savoir. Je ne veux pas le voir. Je tends la main vers l'infirmière à côté de Hanyi. Sœur infirmière. Je ne le connais pas. Il m'a empêché de me reposer. Je vous prie de le faire partir. Merci. Les yeux de l'infirmière Wenyan s'alarment aussitôt. Elle saisit la main de Jiboda pour le faire sortir. Jiboda marche en titubant. À moitié poussé, il implore en même temps. À ce moment-là, deux voix derrière lui ordonnent de ne pas bouger.
Liu Ruyan et Shen Yushu le soutiennent d'urgence. Il demande doucement, « Ça va ? » « Je vais bien. » Il secoua la tête en faisant semblant d'être détendu. Mais ses yeux rouges révélaient tout. Fan ne voulait pas me voir. Je devrais m'en aller. Il dit ces mots, mais ne fit aucun mouvement. Voyant cela, les deux saisirent rapidement sa main et entrèrent à nouveau dans la chambre. Shen Yushu essaya de convaincre Fan encore une fois. Le petit docteur se sent vraiment coupable. Annuler le financement serait compréhensible. Mais vraiment trop d'exiger des responsabilités. Cette fois, pardonne-lui. Jiboda saisit la main de Shen Yushu, en pleurant à chaudes larmes. Je t'en prie, tu n'as pas besoin de parler pour moi. Ce n'était pas intentionnel de ma part. Mais si ce n'avait pas été moi, Fan n'aurait pas été blessé. Et il n'aurait pas souffert autant. Je sais aussi qu'il ne me pardonnera pas facilement. En disant cela, il sortit un couteau de nulle part. Les larmes remplissaient ses yeux. Il me regarda résolument, Fan. Tu as dit que j'ai aussi été blessé. Tu serais prêt à me pardonner, n'est-ce pas? Après avoir parlé, il serra le couteau et se coupa violemment le bras. Un sang rouge vif jaillit instantanément. Douleur profonde qui piqua les yeux de tout le monde. Juste au moment où il allait porter un deuxième coup, Liu Ruyan plissa les yeux. Elle arracha immédiatement le couteau des mains de Jibo, et se coupa violemment le bras avec force. Je le fais pour lui. Shen Yushu ne voulait pas être en reste. Prit le couteau et se coupa 2 fois le bras, ce n'était pas suffisant. Et moi aussi, je supporte la douleur pour Xiaobo. Je suis allongé sur le lit d'hôpital. Regardant les deux se disputer pour soigner la blessure de Jiboda, je me suis soudain senti un peu étourdi. Est-ce que je connais vraiment ces deux personnes devant moi? Nous trois, amis d'enfance depuis plus de 10 ans. Alors que Jiboda vient seulement d'apparaître depuis 1 mois. Comment tout peut-il changer aussi vite? Les trois devant moi continuent à se battre. J'étouffe la douleur au cœur. Les yeux baissés. Je finis par dire que je refuse le chantage moral. Pardonner ou non est mon choix. Maintenant, je veux me reposer. S'il vous plaît, partez de chez moi. Ma voix est glaciale comme la glace. Même si les bras des trois devant moi saignent abondamment. Leur expression ne change pas d'un iota. Liu Ruyan et Shen Yushu se regardent. On pouvait presque voir la différence dans leurs yeux. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi froide et implacable. Les larmes tombent sans cesse. Les yeux rouges et gonflés de pleurs. Pardon, pardon. Liu Ruyan essuie doucement ses larmes. Sois sage, ne pleure pas, ce n'est pas ta faute. Nous sommes là. Même si la famille ne soutient plus, nous sommes là. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité à venir. Quant au reste, tu n'as pas à t'en préoccuper non plus. Nous trouverons un moyen de te tirer d'affaire. Shen Yushu la rassure. En entendant cela, je ferme les yeux. Un sourire moqueur étire mes lèvres. Je sais bien que s'ils le veulent, ils peuvent naturellement sauver Jiboda. Alors pourquoi viennent-ils implorer mon pardon? Pour sciemment devant moi. Jouer cette scène d'amour que nous partageons, n'est-ce pas? Je suis resté longtemps à l'hôpital. Liu Ruyan et Shen Yushu venaient presque tous les jours me voir. Je refuse toujours de le rencontrer. Il n'y a rien à faire, Liu Ruyan et Shen Yushu doivent chaque jour déposer des cadeaux achetés pour me consoler et montrer leur attention. Ainsi que mes snacks préférés à la porte. En attendant que quelqu'un entre pour pouvoir les faire passer en même temps. Mais ils sont toujours remis à l'infirmière de service. Jusqu'au jour de ma sortie de l'hôpital. Liu Ruyan et Shen Yushu sont venus me chercher. L'oncle et la tante Fan sont en voyage d'affaires à l'extérieur. Nous sommes venus te chercher. Je ne les regarde même pas. Je tourne juste le dos pour partir dans une autre direction. Liu Ruyan devint pâle comme la poussière. Et saisit ma main brusquement, Fan. Parce que tu n'es pas heureux. Nous ne nous sommes pas vus récemment. Il est compréhensible que tu ne l'aimes pas. Alors pourquoi notre relation paraît-elle soudainement si distante? Je ne peux m'empêcher de trouver cela risible. Est-ce que j'ai délibérément fait semblant d'être distant? N'est-ce pas eux qui m'ont peu à peu poussé dehors, forçant à me séparer d'eux? J'ai juste ri un peu, sans répondre. Shen Yushu a conduit sa voiture pour bloquer la porte. Fan, si tu ne montes pas dans la voiture, nous resterons bloqués ici. Je peux garantir qu'aucune voiture sur cette route ne pourra passer. Comme pour confirmer ses paroles. Bientôt, une voiture au loin a commencé à klaxonner en signe de protestation. Puis une deuxième voiture arriva. Une troisième, puis de plus en plus. Shen Yushu ouvrit la portière et s'excusa. Je vais essayer de l'apaiser. Quand il me pardonnera, je partirai tout de suite. Je ne veux pas perturber la circulation. Il ne restait plus qu'à monter dans la voiture. Et dès qu'on est monté dans la voiture, les deux ont commencé à faire la cour de façon effrénée. Accent grave fan. Regarde, c'est ta pâtisserie préférée. Tu voulais toujours en manger, non? J'ai fait la queue pendant longtemps. Shen Yushu, comme un petit chien cherchant des compliments. Tenant un gâteau à la fraise. Les yeux brillants, non merci. Je n'aime plus ça maintenant. Trop écœurant, je refuse froidement. L'Iruine a de nouveau poussé devant moi un baume délicatement emballé. Le poussa devant moi. Ce n'est pas grave, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est moi qui l'ai trouvé.
Un baume acheté par un professeur de médecine internationalement reconnu. Appliqué, il est bon pour la guérison des blessures. J'ai repoussé le baume. Pas besoin d'ordonnance, on n'utilise pas ça à l'hôpital. Peu importe à quel point les deux faisaient la cour. J'ai tout refusé un par un. Soudain, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Comme si quelque chose était coincé dans la fente du siège. J'ai mis la main et j'ai sorti un morceau de papier. Sur le papier, l'écriture soignée disait « Le copilote du prince Xiaobo Wang ». Je n'ai pu m'empêcher de rire intérieurement. Shen Yushu s'est empressé de saisir le papier. Et l'a déchiré avec force. Y-Fan, ne te méprends pas. C'était parce que j'avais perdu au jeu la dernière fois. Ses gestes précipités montraient qu'il craignait que je comprenne mal. Mais cela ne m'a pas du tout affecté, j'ai juste ri légèrement. Cela ne me concerne pas. Je me suis désintéressé et j'ai fermé les yeux. Je ne me souciais pas de leur réaction. Le visage de Shen Yushu changea instantanément. Comment cela ne pouvait-il pas me concerner? As-tu oublié ce que tu nous avais promis auparavant? Le premier jour de la rentrée, il faut faire un choix. Liu Ruyan, au regard glacial, esquissa un léger mouvement. Je ne pouvais pas m'empêcher de demander si le choix était fait. Je leur ai lancé un regard. C'est plutôt à Jiboda que vous devriez poser cette question. Cela semblait plus approprié. Pourquoi demander? Jiboda, nous n'avons pas cette intention envers lui. Y-Fan, tu as du mal comprendre quelque chose. Les expressions des deux hommes ont soudainement changé. Ils se sont précipités pour s'expliquer. Mais je ne voulais plus écouter. J'ai fermé les yeux. La tête appuyée contre la vitre de la voiture, j'ai fait semblant de ne rien entendre. Liu Ruyan et Shen Yushu n'osaient plus parler non plus. Les seuls à me déranger furent leurs regards échangés. J'avais l'impression d'avoir beaucoup changé. Je leur prêtais de moins en moins d'attention. Ce n'était pas leur intention initiale. Ils voulaient s'expliquer, mais ne savaient pas par où commencer. Alors ils n'ont pu que se consoler eux-mêmes. Ce sera mieux le jour de la rentrée. Je viens d'arriver à la maison. J'ai reçu un appel du professeur, Y-Fan. Tu as très bien réussi cette fois-ci. Tu es le meilleur de notre promotion. L'école souhaite que tu reviennes. Faire un discours aux élèves plus jeunes. Et partager ton expérience d'études. J'ai hésité un instant, si je fais le discours. Alors ils découvriront que j'ai changé de vœu. Mais je n'ai hésité que quelques secondes avant d'accepter. Ils sauront tôt ou tard que j'ai changé de vœu. Je n'ai juste caché cela pour éviter des ennuis. Mais cette décision est prise. Rien ne changera même s'ils paniquent. Je ne peux pas être timide juste parce que j'ai peur qu'ils découvrent. Plutôt que ça, je préfère partager un peu d'expérience d'études avec mes cadets. En y pensant, j'ai passé 3 jours. Une préparation suffisante pour ce discours. Cependant, juste avant de monter sur scène, Liu Ruyan et Shen Yushu se sont mis devant moi. M'ont bloqué le chemin pour monter sur scène. Shen Yushu a parlé un peu maladroitement, Y-Fan. Cette fois, tu n'as pas besoin de monter sur scène. Sinon, viens manger quelque chose avec nous. Ou si tu veux aller quelque part. Nous Y accompagnerons. Je regardais son expression un peu nerveuse. Ses yeux dérivant plusieurs fois vers le coin. Demandant avec perplexité ce que cela signifiait. Liu Ruyan est resté silencieuse quelques secondes. Puis a repris le micro. Xiaobo veut vraiment entraîner ses compétences en discours. Alors j'ai demandé à mon père d'intervenir. Et de donner cette opportunité de discours à lui. Liu Fu a investi dans plusieurs bâtiments. Changer temporairement de locuteur. N'était qu'une question d'un mot de sa part. À ce moment, une voix claire de Jiboda s'est fait entendre depuis la scène. Je suivis le son et levai les yeux. Je découvris Jiboda apparaissant soudainement sur la scène. Regardant vers moi, figé et absent. Liu Ruyan et Shen Yushu, eux, ne purent s'empêcher d'être anxieux. Ils attendaient que je m'énerve. Mais après un long moment d'attente, je gardais pourtant toujours un visage impassible. Sans aucune réaction de colère. J'étais prêt avec toutes sortes de contre-mesures. Mais aucune ne fut utile à ce moment-là. Je me contentais de sourire légèrement. Sans rien dire, je tournai les talons et partis. Quel dommage, Liu Ruyan. Shen Yushu, vous avez raté la dernière chance de connaître la vérité. Le jour de la rentrée, le père et la mère de Y étaient spécialement revenus. Y-Fan, tes bagages sont prêts? Pékin est si loin de la ville. Plus de 3000 km. Il faut bien tout emporter. La mère de Y vérifie avec inquiétude le nombre de bagages. Le père de Y s'inquiète aussi et dit, papa va t'accompagner à l'aéroport. Tu pars si loin tout seul, papa ne peut pas se rassurer. Ce n'est pas nécessaire. Je souris et secoue la tête, je suis déjà grand. Papa, maman, vous êtes occupés au travail. Vous n'avez pas à vous soucier de moi. Même si je dis cela, ma belle-mère reste un peu inquiète. Elle essuie ses larmes. Sa voix tremble un peu de sanglots. Tu pars si loin tout seul. Comment pouvons-nous être rassurés? L'université de UA est juste en ville. Mais toi, tu veux aller si loin. Je souris en serrant ma belle-mère dans mes bras. Je ne pars qu'étudier et tu pleures autant. Au cas où je sortirai travailler plus tard. Tu ne vas pas pleurer jusqu'à t'évanouir. C'est alors que la belle-mère se souvint de quelque chose. Et sortit rapidement un bout de papier de son sac.
sur lequel était écrit une série de numéros de téléphone, Y accent grave fan. En fait, à la maison, quand tu étais petit, ils avaient arrangé un mariage pour toi. Mais Liruin et Shen Yush, ces deux enfants, t'embêtaient continuellement depuis l'enfance. Nous avons toujours pensé que tu épouserais l'un d'eux. Et nous avons toujours suivi cela attentivement. Mais maintenant il semble qu'aucun d'eux ne te convient. Cet enfant étudie aussi à l'université de Pékin. La même école que toi. Même si aujourd'hui on ne parle plus de ces mariages arrangés d'enfants. Mais si vous vous entendez, alors autant vous entendre. Et si tu as besoin d'aide, il pourra t'aider, ce sera plus sûr. En disant cela, la belle-mère plaça le bout de papier dans ma paume. J'allais juste refuser poliment. Liu Ruyan et Shen Yushu sont soudainement entrés. Oncle et tante, ne vous inquiétez pas. Nous prendrons bien soin de Y fan. Les quelques personnes présentes savaient que les deux avaient mal entendu, pensant à tort qu'ils parlaient d'eux. Mais chacun est resté silencieux. Personne n'a révélé la vérité. J'ai calmement mis le billet dans ma poche. Dis à maman de ne pas s'inquiéter. Je comprends. La mère de Y a essuyé ses larmes. Même le père de Shanji n'a pas pu retenir ses yeux rouges. Liu Ruyan et Shen Yushu se sont regardés. Tu ne comprends pas pourquoi il pleure comme ça. Oncle, tante, Uada est capable. Bien que Y fan vive en internat, il peut toujours rentrer n'importe quel week-end. S'il a le mal du pays, nous pouvons également le ramener tous les jours. La mère de Y a soupiré au manoir Y. Je n'ai rien dit. Liu Ruyan et Shen Yushu ne semblaient pas le remarquer non plus. Ils se sont rapidement dirigés vers ma chambre. Servilement, ils m'ont aidé à porter ma valise. Mais une fois à l'intérieur, tous les deux ont été effrayés. Liu Ruyan était un peu réprimée, ce n'était pas une compétence quelconque. Elle pouvait rentrer chez elle à tout moment. Pourquoi emporter autant de vêtements? Ce que je fais ne te regarde pas. Il est normal que j'ai beaucoup de vêtements. Je réponds distraitement. Shen Yushu enchaîne en disant oui, oui, oui. Achète autant que tu veux. Une fois les formalités terminées, je t'emmènerai faire du shopping. Liu Ruyan n'a pas parlé davantage. Elle a simplement saisi une valise au passage. Son visage habituellement froid présentait maintenant une légère nervosité à peine perceptible. Y fan, prends ma voiture pour partir. Hésitant un instant, il continue d'attendre en bafouillant. Je t'ai préparé une surprise à l'école. Shen Yushu s'empresse de saisir la valise qu'il tient. Viens plutôt dans ma voiture. J'ai aussi préparé une surprise. Les deux me tirent, l'un à gauche, l'autre à droite. Dans leur lutte. Soudain, un téléphone sonne, on ne sait plus à qui il appartient. Liu Yan et Yushu. Je me suis fait un accident de voiture en allant à l'école. C'est Jiboda. Liu Ruyan et Shen Yushu changent instantanément d'expression. Ils demandent avec inquiétude, comment vas-tu? Que s'est-il passé? La voix essoufflée de Jiboda résonne de l'autre côté. Je vais bien, j'ai juste eu peur. Liu Ruyan décide immédiatement, ne bouge pas. Attends-moi là où tu es. J'arrive tout de suite pour te voir. Shen Yushu les a rassurés, de ne pas avoir peur. Je suis là, je viendrai te chercher. Après avoir raccroché le téléphone, ils se sont souvenus de moi à côté. Sans attendre qu'ils parlent. J'ai devancé leurs paroles inachevées. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. J'irai à l'école tout seul. Liu Ruyan voulait parler mais s'est interrompue. Elle a finalement dit juste, une fois arrivée à l'école. N'oublie pas de m'appeler. Shen Yushu bégayait à Y fan. Tu as dit. Le premier jour d'école, on doit en choisir un parmi nous. Je les regardais froidement tout le temps. Sans hocher la tête ni répondre. Les deux ressentaient quelque chose d'étrange. Mais le téléphone de Shen Yushu a de nouveau sonné. À l'autre bout, Jiboda pleurait en sanglotant. Il disait qu'il avait peur, puis que sa jambe lui faisait mal. Les deux ont finalement dû partir. Avant de partir, ils n'ont pas oublié de déplacer mes bagages chez la famille Y. Dans la voiture du chauffeur, Liu Ruyan et Shen Yushu se retournaient sans cesse. Tous deux me rappelaient de ne pas oublier de les contacter. Pourtant, je n'ai jamais répondu un mot. Enfin, chacun est monté dans sa voiture. Et moi aussi je suis monté dans la voiture. À peine assis, mon téléphone a légèrement vibré. En l'ouvrant, j'ai découvert que c'était un message de Jiboda. Y fan, as-tu bien compris? Il suffit d'un seul de mes appels. Ils t'abandonneront quand même. Même si tu deviens leur petit ami, c'est pareil. Si tu continues à me soutenir, je réfléchirai à en laisser un. Pour toi, tu as vu ce message. Je souris bêtement. Et frappe quelques mots, pas besoin. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Je te les laisse tous. Après avoir envoyé, j'ai rapidement bloqué Jiboda. Ensuite, ce fut chez Liu Ruyan et Shen Yu. Enfin, j'ai cassé ma carte SIM et l'ai jetée. Puis j'ai repris une nouvelle carte dans mon sac pour la remplacer. La première était d'entrer le numéro du fiancé qu'Y venait de me donner. Du fiancé. Le chauffeur appuya sur l'accélérateur. La voiture se dirigeait dans le sens de l'aéroport, à l'opposé des deux autres. Je regardais le paysage défiler et souris légèrement. Cette fois, je vais vraiment commencer une nouvelle vie. Au moment où l'avion décolle, je pense que tout ce qui s'est passé est terminé. Je vais commencer ma toute nouvelle vie.
Et dans cette partie de ma vie, il n'y a pas Liu Ruiyan ni Shen Liushu. L'avion vient de décoller ici. Parallèlement. De l'autre côté, Liu Ruiyan et Shen Liushu tiennent tous deux des fleurs fraîches. Debout à l'entrée de l'université de Hua. Leur visage devient de plus en plus sombre. N'apercevant toujours pas la voiture de la famille YE. Leur pressentiment devient de plus en plus mauvais. Pour une raison inconnue. Ils ressentent une sensation d'inquiétude. Et ce sentiment grandit peu à peu. Une pensée leur vient naturellement. C'est que je ne veux pas accepter leur déclaration. Peut-être. Je suis juste entré à l'université par une autre porte. Ils n'osent presque pas envisager. L'autre possibilité, jugée impossible. Derrière eux, d'innombrables fleurs attirent le regard de nombreux étudiants. Certains curieux les prennent même en photo et les publient sur le forum de l'école. Les nouvelles beautés de notre école. Le premier jour déjà avec une telle mise en scène. À qui veulent-elles déclarer leur amour? Ah, je meurs. Qui a donc autant de chance? Ne le dis pas, vraiment ne le dis pas. Elles ont chacune un style différent. L'une est froide et fière. L'autre, passionnée et insouciante. Elles ne vont tout de même pas déclarer leur flamme au même garçon? Sont-elles encore à l'entrée de l'école? Je vais aussi aller voir. De nombreuses personnes, après avoir vu ce message sur le forum, se précipitent. Venir observer. Le cercle des curieux grossit de plus en plus. La foule chuchote également entre elles. Apparemment, tout le monde veut savoir. Qui a une chance pareille? D'être ainsi courtisée par deux beautés exceptionnelles. Liu Ruiyan ne sait pas combien de fois elle a déjà appelé mon téléphone. L'autre partie n'a jamais répondu. Le visage de Shen Liushu est devenu aussi noir qu'un fond de casserole. Il m'a bloqué. Je ne peux absolument pas le contacter. Il serre son téléphone avec force. Au point de presque déformer le téléphone. Il est évident que les yeux froids de Liu Ruiyan expriment la même agitation. Moi aussi. Il n'avait jamais rencontré quelque chose comme ça aujourd'hui. Je ne pourrais jamais être sans les contacter comme ça. Il doit m'être arrivé un accident. Les fleurs préparées à l'avance. La bague en diamant et tous les autres cadeaux ont été jetés sur place. Liu Ruiyan court chez elle en dépit de tout. Shen Liushu cherche aussi frénétiquement à l'école. On frappe à la porte de la famille Y une fois de plus. Cette fois, il a fallu longtemps avant que quelqu'un ouvre. Ce n'était pas moi, mais mademoiselle Liu, la domestique de la maison. Puis-je vous aider? Voyant l'ombre du serviteur. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Un instant, il est resté muet. Après un silence, il a enfin parlé. Y-Fan est-il encore à la maison? En parlant, son regard a continué à chercher à l'intérieur. Il n'y a pas ma valise dans la maison, ni ma propre silhouette. Le serviteur, confus, a dit, Mademoiselle Liu. Le jeune maître est parti avec vous ce matin. Comment pourrait-il être encore à la maison maintenant? Liu Ruiyan acquiesça légèrement. Le docteur lui demanda ensuite à l'oncle. La tante est-elle encore à la maison? J'ai des questions à leur poser. Monsieur, la dame est partie en voyage d'affaires après votre départ. Elle n'est pas à la maison. Vous pouvez les appeler pour vérifier. Le serviteur répondit honnêtement. Puis il ferme lentement la porte. Les yeux de Liu Ruiyan sont profonds. Les doigts serrés en poing. Si seulement le téléphone pouvait passer, ce serait bien. Il se parle à lui-même. Un peu de solitude sans raison. Est-ce que Y-Fan refuse vraiment d'accepter leur demande? Et continue à éviter? Ils ont clairement réglé l'affaire de Jiboda. Et sont venus à l'école aussi vite que possible. Prêts à faire une surprise. Pourquoi sont-ils toujours arrivés un peu trop tard? Il ne manquait qu'un petit peu pour qu'ils puissent tout expliquer. Liu Ruiyan revient à l'école, perdu et abattu. Cependant, de l'autre côté, Shen Liushu n'allait pas mieux. Il demande partout s'il y a quelqu'un qui me connaît. Les camarades de classe qui passent secouent la tête. Un camarade gentil lui conseille. Que tu cherches comme ça n'est pas la bonne manière. Tu cherches qui? Les étudiants devraient demander. Ou aller au bureau des affaires académiques pour vérifier. Leur demander de chercher dans le système. Ce n'est pas beaucoup plus rapide? Shen Liushu était tellement paniqué qu'il en perdait la tête. Remerciant à plusieurs reprises. Il était vraiment idiot. De chercher quelqu'un de cette façon si stupide. Après avoir reçu ce conseil, Shen Liushu s'est précipité au bureau des affaires académiques. Pour trouver le professeur responsable de la gestion des dossiers. Professeur, mon petit ami est aussi un nouvel étudiant à l'école. Mais il est porté disparu jusqu'à présent. Je voudrais vous demander de l'aide pour vérifier s'il s'est inscrit à l'école. Le professeur a hésité longtemps. Jusqu'à ce que Shen Liushu propose une donation pour la bibliothèque mobile. Ce qui lui a fait accepter avec un grand sourire. J'ai vérifié plusieurs fois dans le système. Je n'ai trouvé aucune trace de cette personne. Pas même quelqu'un avec le même nom. À ce moment, le professeur commençait aussi à douter. Cet étudiant. Es-tu sûr que ton petit ami s'appelle ainsi? Y-Fan n'a pas fait d'erreur? Il pointait du doigt le nom à l'écran pour confirmer à plusieurs reprises. Shen Liushu acquiesça rapidement, c'était exact. Comment pourrais-je me tromper sur son nom? Cette fois, c'était au tour du professeur de paniquer. Il consulta instinctivement la liste des nouveaux admis. Il chercha plusieurs fois de suite. Avec Shen Liushu à ses côtés.
Ils consultèrent la liste tant de fois qu'ils avaient perdu le compte. Avant de conclure. Étudiant, le Y-Fan dont tu parles n'est pas un étudiant de notre école. Aucun étudiant admis cette année ne porte ce nom. Et ce n'est pas non plus le cas pour les années précédentes. Le système d'enregistrement ne se trompe pas, n'est-ce pas? Ton petit ami t'a menti. S'il t'a vraiment menti, il faut vite appeler la police. Le professeur s'inquiétait en disant cela. En entendant ces mots, Shen Yushu se sentit frappé par un éclair. Un grondement de tonnerre résonnait dans son esprit. Qu'a-t-il entendu exactement? Ueda n'a pas admis Y-Fan. Alors, où est-il allé? Avec ses résultats, quelle que soit l'école, il serait très recherché. Il est absolument impossible qu'il ait échoué. Que s'est-il vraiment passé? À cet instant, Shen Yushu sentait que son cerveau était devenu rouillé au point de ne plus pouvoir penser. À ce moment-là, Liu Ruyan reçut la nouvelle et arriva rapidement. Son aura était étonnamment froide. Presque personne n'ose s'approcher de lui. Tous voudraient être à des kilomètres de lui. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il froidement. Manifestement de mauvaise humeur. Il avait une colère rentrée. Shen Yushu secoua la tête et raconta en détail les nouvelles qu'il venait d'apprendre. Liu Ruyan, pleine de ruse et de séduction. Ses yeux se contractèrent légèrement. Où est-il vraiment allé? Va-t-il nous quitter? Cette pensée s'éleva dans le cœur des deux. Les yeux de Shen Yushu, difficiles à accepter, s'emplirent légèrement de feu. Il semblait à peine tenir debout un instant. Sa grande silhouette trembla légèrement plusieurs fois. Liu Ruyan n'allait pas mieux. Déjà sur le chemin de l'école, il avait envisagé toutes les possibilités. Il avait même pensé que Y-Fan était simplement jaloux et vexé. Mais ils n'ont jamais pensé qu'il les quitterait. Pendant un moment, les deux ont eu du mal à accepter cela. À un certain instant, ils pensaient tous les deux qu'il l'avait peut-être trop poussé, ce qui l'avait amené à agir ainsi. Mais à l'instant suivant, une voix masculine interrompit leur réflexion. Beau garçon. Un garçon à la porte de l'école a ramassé vos cadeaux et vos fleurs. Il dit qu'il vous connaît, allez vite voir. Il pleut dehors. Ce n'est pas bon si vous tombez malade. Wen Yan et Liu Ruyan échangèrent un regard, voyant la surprise et l'excitation dans les yeux de l'autre. Shen Yushu fut soudainement très heureux. Il sortit rapidement en courant vers la porte de l'école. Liu Ruyan marchait derrière. Mais les pas s'accéléraient aussi beaucoup. Tu as des soucis au travail? Dans leur cœur, ils ont eu cette impossible illusion. Peut-être qu'il leur faisait seulement une blague. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas dans la même école. Tant qu'il est toujours prêt à accepter leur déclaration. Les deux pensaient inconsciemment. En s'approchant de l'entrée de l'école, le cœur de Shen Yushu battait fort. Liu Ruyan était aussi extrêmement nerveuse. Jusqu'à l'entrée de l'école. Quand le garçon portant 2 bouquets de fleurs s'est retourné, ils sont restés figés sur place. C'est toi, Jiboda, que fais-tu ici, Y-Fan? Shen Yushu et Liu Ruyan ont parlé l'un après l'autre. Jiboda était tout trempé par la pluie. Mais il s'efforçait de protéger la pluie avec son petit corps. Ne pas laisser la pluie mouiller les fleurs et les cadeaux dans les bras. Ruyan, vous êtes enfin arrivé. Je garde vos cadeaux pour vous. Pourquoi Y-Fan n'est-il pas encore venu? Je vous attends ici depuis si longtemps. Son corps frêle est battu par le vent et la pluie. Mais il dégage une sorte de volonté obstinée. Dommage que personne ne prête attention. Shen Yushu déçu répond vaguement, vous n'avez pas besoin que je garde ça. Vous pouvez y aller d'abord. Y-Fan ne viendra pas. Liu Ruyan regarde, désespéré, les fleurs éparpillées au sol. Ils n'avaient pas prévu ce résultat. Leur espoir s'est soudainement envolé. La saveur dans leur cœur est naturellement amère. À ce moment-là, il n'avait pas envie d'appeler Hongji. Cependant, il n'a pas abandonné. Tenant les cadeaux, il sourit pour les réconforter. Ruyan, ne perds pas espoir. Y-Fan, il n'a juste pas encore décidé. Peut-être qu'après un certain temps, il comprendra enfin. Regarde les cadeaux que vous avez préparés, ils sont très bien. Un garçon comme moi les aime vraiment. Y-Fan les aimera sûrement aussi. Malheureusement, ces paroles. Shen Yushu et Liu Ruyan n'écoutaient pas attentivement. Autrefois, ils ne supportaient pas que Jiboda soit blessé. Mais maintenant, même sous la pluie lui aussi, ils font semblant de ne rien entendre. Il n'aimera pas ça, dit Liu Ruyan doucement. Ils ont grandi avec lui depuis l'enfance. Comment ne pourrait-il pas comprendre son intention? Son comportement est clairement un refus. Pour les quitter, il a changé de vœu. Mais ne leur en a jamais parlé. Ce geste ne serait-il pas assez évident? Shen Yushu baissa aussi les yeux, émanant une aura de tristesse. Peut-être qu'ils ont fait un mauvais pas. Je pensais qu'ils étaient gentils avec Jiboda. Cela rendrait Y-Fan jaloux. Ce qui provoquerait une dispute avec Jiboda. Afin de comprendre enfin à qui il devrait dire oui. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils refusent les deux. Les yeux de Liu Ruyan et Shen Yushu étaient remplis de solitude. À ce moment-là, Jiboda ouvrit soudainement 2 boîtes cadeaux. Et enfila une paire de bracelets de jade à l'intérieur. Ainsi qu'un collier en jadéite. Il prit leurs mains, une de chaque côté. Avec une détermination aussi ferme que celle de Ruyan à droite. Y-Fan ne m'aime pas, mais je suis encore là. Vous qui me plaisez beaucoup.
C'est Y-Fan qui ne voit pas ça. Pouvez-vous aussi regarder les personnes autour de vous? Je ne suis pas mal non plus. Jiboda, ignorant la pluie qui mouillait ses vêtements, cria haut et fort ces mots. Le campus tout entier est resté silencieux, incluant Liu Ruiyan et Shen Yushu. Shen Yushu tira maladroitement, sous forme de plaisanterie. Jiboda, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Arrête, enlève ce collier de jade. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais porter. Liu Ruiyan regardait fixement les mains de Jiboda. Son regard était si froid qu'on aurait dit qu'elle voulait couper ses mains. Qui t'a permis de mettre ces bracelets? Enlève-les ou je vais devoir intervenir. Ils ne sont pas pour toi. Ses mains glacées serraient fermement celles de Jiboda, profitant de la pluie pour lubrifier ses poignets. Elle arracha violemment les bracelets juste posés. Jiboda resta presque figé sur place. Comment cela a-t-il pu arriver ainsi? Presque instantanément, les larmes coulèrent. Boda pleura en s'excusant sans cesse, désolé. Ce n'est pas à moi. Je sais que cela appartient à Y-Fan. C'est moi qui ai mal compris que vous m'aimiez. C'est moi qui ai trop espéré. Avant qu'il ne retire le collier à Shen Yushu, le prendre et le poser dans sa paume. Désolé, c'est de ma faute d'avoir pris les affaires de Y-Fan. Je pensais qu'il vous avait rejeté. Je pensais avoir ma chance. Mais ce n'était que mon espoir unilatéral. Jiboda sourit ironiquement. Puis il partit en pleurant. Cependant, il ne courut pas loin. Mais, il n'entendit jamais de pas qui le rattrapaient derrière lui. Cette fois-ci il était complètement paniqué. Au départ, il pensait que Liu Ruiyan et Shen Yushu étaient déjà sous son contrôle. Qu'il l'aimait au point de ne plus pouvoir se sauver. Alors pourquoi est-ce encore ainsi? Lingling et Y-Fan, le jour de la déclaration prévue, l'ont abandonné. Pourquoi l'aime-t-il encore autant? Est-ce que Jiboda est vraiment si inférieur à Y-Fan? Jiboda se tient au bord d'un lac isolé. Perdu un moment. C'était aussi son premier jour dans cette école. Après avoir dévié sans faire attention, il a oublié comment retourner sur le bon chemin. Même avec tout ça, Jiboda a furieusement donné un coup de pied à un grand arbre à côté. Mais à cause de la pluie, le sol était glissant. Il a maladroitement fait un grand écart en tombant. Son image soigneusement préparée à l'avance a été rendue complètement désordonnée. Jiboda était presque prêt à pleurer de colère. Il s'est allongé par terre en grimaçant de douleur. Après un long moment, il a péniblement réussi à se relever. Pourquoi aime-t-il tous autant Y-Fan? Il l'aime encore autant. Affaires familiales, statut. L'argent aime ses parents. Les amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Il avait tout. Pourquoi ne peut-il pas me laisser? Même si c'est pour me donner Liu Ruiyan ou Shen Yushu, ça irait. Pourquoi doit-il agir ainsi envers moi? La rancune dans son cœur devenait de plus en plus forte. Il frappa violemment le tronc de l'arbre. Les articulations de ses doigts saignaient, sans même s'en rendre compte. Cependant, à ce moment-là, Liu Ruiyan et Shen Yushu remettaient prudemment le trésor familial dans la boîte. Ils n'avaient jamais pensé à accepter Jiboda. Pour Jiboda, il ne ressentait que de la pitié, et le considérait surtout comme un outil pour Y-Fan. Maintenant que Y-Fan n'était pas là, il n'était plus nécessaire d'être aussi bon avec lui. D'autant plus qu'à cause de lui, Y-Fan n'avait choisi personne. Liu Ruiyan et Shen Yushu échangèrent un regard, et virent leur mécontentement mutuel. Si au début, ils n'avaient pas fait ce fichu accord, peut-être qu'ils auraient déjà rattrapé Y-Fan maintenant, au lieu de la situation actuelle, où ils ne savent même pas où il est allé. Soudain, Liu Ruiyan dit que le professeur Liu savait. Wen Yan. Shen Yushu leva immédiatement la tête par réflexe. Le professeur Liu était leur professeur principal au lycée. Il devait savoir dans quelle université Y-Fan était allé. Liu Ruiyan et Shen Yushu ouvrirent rapidement leur téléphone. Bonjour professeur Liu, c'est Liu Ruiyan. Je voudrais savoir dans quelle université Y-Fan est allé. Le professeur Liu à l'autre bout du fil était très surpris. Vous trois êtes presque toujours ensemble. Vous ne savez donc pas dans quelle université Y-Fan est allé? Liu Ruiyan resta silencieuse, un peu honteuse. Le professeur Liu ne pensa pas plus loin, et dit fièrement, Y-Fan obtenait les meilleurs résultats. Il est allé à l'université de Pékin. À l'époque, quand notre école a reçu la notification, nous avons trouvé cela un peu étrange. Pourquoi vous n'étiez pas restés tous les deux à l'université de Uada dans notre ville? Mais la décision était prise. Vous ne nous avez pas demandé à ce moment-là. Nos professeurs pensaient aussi que vous étiez au courant, qu'ils avaient une idée claire. Regarde dans le groupe de la classe. Ils avaient même posté la liste des admis à ce moment-là. Vous verrez bien en regardant. Wen Yanshen et Chu ont rapidement ouvert le groupe de la classe. Cherchant sérieusement, Liu Ruiyan a dit merci puis a raccroché. Et en effet, après le nom de Y-Fan sur la liste des admis, flamboyant, suivait l'université de Beichan. Les deux étaient stupéfaits. Pékin est à des milliers de kilomètres, bien loin. Comment a-t-il pu choisir d'aller là-bas? Il avait clairement rempli selon l'accord. Pourquoi a-t-il soudainement changé? Liu Ruiyan et Shen Yu. Chu pouvaient voir la confusion dans leurs yeux respectifs. Est-ce qu'il avait prévu depuis si longtemps de partir pour toujours? Mais pourquoi donc? N'avait-il pas un seul moment d'attachement pour eux? Cette question
Peut-être seul Y-Fan lui-même peut répondre. Si c'était moi, je leur dirais certainement. Peut-être qu'autrefois il y avait bien un coup de cœur. On pourrait même appeler ça de l'affection. Cependant, cet attachement a été détruit de ses propres mains par ces deux-là. Aucun garçon ne peut accepter la trahison de ceux qui l'entourent. Même pas d'amis. Je pense que j'ai assez de patience. Je leur ai donné d'innombrables chances. Mais je ne m'attendais pas. Que autrefois toujours ferme. Deux amis d'enfance qui étaient à mes côtés. Choisiraient fermement quelqu'un d'autre. Après tant de fois. Je devrais aussi abandonner. Je viens de descendre de l'avion. Et j'ai vu une femme tenant une pancarte avec mon nom. La femme avait des traits profonds et bien dessinés. Ses yeux uniques étaient bleus comme le ciel. Son apparence trahissait clairement un métissage. Grande, aux longues jambes élancées. Sa silhouette gracieuse attirait de nombreux regards. Quand Y-Fan s'approcha, je l'entendis prononcer sérieusement mon nom. Avec une voix grave et magnétique, il sourit doucement. Je fus un instant surpris. Je suis Lichia, ta fiancée d'enfance. Lichia tend la main pour prendre la petite valise que je tenais. Elle se présente. Puis il appelle le chauffeur de la famille Lee, pour m'aider à monter mes bagages restants dans la voiture. Restant ainsi figé et perdu, me laissant guider par Lichia, jusqu'à ressentir le climat frais du nord. Je secoue inconsciemment ma tête, pour me remettre instantanément en éveil. Je n'ai pas confondu de personne, n'est-ce pas? Tu es bien le prétendant dont ma mère parlait. À peine avais-je posé la question que un manteau fut drapé sur mes épaules, d'une attention extrême. Je pense que je ne me suis pas trompé. Lichia fait un tour de passe-passe, et sort une photo qu'il me montre devant les yeux. Je la prends et vois que la personne sur la photo est moi-même. Sur la photo, il y a même un léger parfum de cèdre provenant de lui, et la chaleur de son corps. Pendant un instant, j'ai souri un peu embarrassé. Désolé, je n'aurais pas dû douter de toi. Ce n'est pas grave, allons à l'école. Lichia a souri avec compréhension, et a continué. Je suis à la faculté de commerce de l'université de Pékin, en gestion financière. Si Danny Jian a besoin de quelque chose, il peut me contacter. En disant cela, il a montré le code QR sur son téléphone pour que je l'ajoute en ami. J'ai rapidement hoché la tête. J'ai sorti mon téléphone et scanné avec succès. Lichia m'a accompagné jusqu'en bas du dortoir. Et avec le chauffeur, ils ont transporté toutes mes affaires dans le dortoir. Je n'ai même pas eu le temps de refuser. Il avait déjà rangé mes affaires, y compris le lit. Seuls quelques vêtements personnels ont été rangés par moi-même. Le reste, il s'en est essentiellement occupé lui-même. Même si quelque chose manquait, il s'en apercevait en premier lieu, et faisait aussitôt envoyer quelqu'un pour l'acheter. J'étais un peu submergé par tant d'attention. Il était vraiment trop prévenant. En regardant le dos occupé de Lichia, j'avais l'illusion qu'elle était vraiment ma petite amie. Mais en un instant, je me suis réveillé. L'exemple de Liu Ruiyan et Shen Yushu m'avait servi de leçon. Je ne voulais presque plus offrir mon cœur sincèrement. La situation actuelle me suffisait amplement. Merci beaucoup aujourd'hui, sœur Chia. Je t'inviterai à dîner la prochaine fois. J'ai poliment remercié. Lichia aperçut mon mouvement de tête. Et a ri doucement, en répondant simplement d'un d'accord, jusqu'à ce que je m'allonge sur le lit et sombre profondément dans le sommeil. Liu Ruiyan et Shen Yu de l'université UA. Chu n'avait aucune envie de dormir. Y-Fan n'était pas à Uada. Tout ici semblait avoir perdu son attrait. Liu Ruiyan était apathique. Elle a refusé toutes les activités de classe. Même l'entraînement militaire prochain a été évité par des relations. Il se tenait sur le balcon et a téléphoné à la famille Liu. Papa, je veux transférer à l'université de Pékin. La personne au téléphone a longuement discuté après avoir entendu cela. Puis des cris furieux sont arrivés. Liu Ruiyan. Tu es folle? L'université n'est pas le lycée, tu ne peux pas aller où tu veux. Ne sois pas naïve. Je ne l'approuverai pas. Tu connais la position et le statut de ta famille Liu. Chacun de tes gestes doit être très prudent. Oublie les transferts d'école. À moins que tu arrêtes tes études et repasses le concours. À peine avait-il fini de parler. Un bip retentit, le téléphone raccrocha. Liu Ruiyan savait depuis longtemps que ce serait le résultat. Il n'était pas du tout déçu. Cet appel n'était pas pour demander un avis, mais pour informer. En même temps, Shen Yuchu à côté vivait la même expérience. Le père de Shen l'a grondé sévèrement. Shen Yuchu, tu te prends pour un enfant de 3 ans? Aujourd'hui tu vas ici. Demain tu réclames d'aller là-bas. L'université n'est pas un jeu. Avec ton attitude désinvolte. C'est grâce à mes prières que tu as pu entrer à l'université de UA. Ta mère et moi ne serons pas d'accord. Je sais que vous voulez aller à l'université de Pékin pour Y-Fan. Mais c'est toujours impossible. Il a fui si loin juste pour t'éloigner, non? Abandonne l'idée. La famille Shen ne t'offrira aucune aide. Si tu veux vraiment y aller, alors débrouille-toi. Ne venez pas nous trouver. Les yeux de Shen Yushu étaient sombres. Mais il ne dit jamais un mot. Dans quelle université? C'est pareil pour eux. Il pensait autrefois qu'il aimait l'université Uada. Alors il l'avait spécialement emmené prendre une photo devant le portail de l'université Uada, avec la promesse de venir étudier ici.
Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils prennent une décision aussi hâtive. Juste pour leur échapper. Liu Ruyan et Shen Yushu ont pratiquement veillé toute la nuit. Le lendemain, ils auraient dû aller à la réunion des nouveaux étudiants avec leurs camarades. Mais ils se dirigèrent vers le bureau des affaires académiques. Le professeur du bureau avait les sourcils froncés. Il demandait encore et encore, « L'université Uada ne va pas bien? Pourquoi vouloir abandonner les études? Après tant d'efforts au lycée, voulez-vous vraiment tout gâcher? Vous devez comprendre que Uada et Beda sont équivalents. Partout où vous allez, c'est pareil. D'ailleurs, ici, c'est plus adapté à votre avenir. » Le professeur a fait tout son possible pour essayer de retenir ces deux grands talents. Cependant, Liu Ruyan a froidement répondu au professeur. Avec mon QI, admettre n'importe quelle école est un jeu d'enfant. S'il n'est pas ici, je n'ai pas besoin de rester non plus. Shen Yushu a également dit, moi aussi. Ce n'est que le baccalauréat. Il suffit d'y mettre un peu d'effort. Je ne veux pas être séparé de lui. Le professeur du bureau des études hésitait. À ce moment, Jiboda, debout dehors, a entendu toute la conversation. Je pensais qu'à présent, les trois étaient tous à Uada. Sauf Y-Fan qui n'y était pas. C'est ma chance qui arrive. Je ne pensais pas qu'ils abandonneraient l'école pour Y-Fan. Ne pourrais-tu pas arrêter de faire comme Ruyan et ne pas abandonner l'école? Je ne veux pas être séparé de vous. Regardez aussi derrière moi, d'accord. Je vous en prie. Pouvez-vous ne pas voir que Y-Fan seulement? Clairement, je ne suis pas moins bon que lui. Clairement, je vous aime plus. Jiboda criait fermement. Son petit visage était un peu teinté. Liu Ruyan et Shen Yushu écoutèrent ces mots. L'étrangeté et la bonne épouse dans leurs yeux devenaient de plus en plus évidentes. Le bureau était d'une saison morte. Après un long moment, Liu Ruyan fit un pas en avant pour briser le blocage. Jiboda, je me souviens que tu nous avais déjà promis quelque chose. Dès que ces mots furent prononcés, le cœur de Jiboda s'était refroidi à moitié. Shen Yushu retient sa colère et le force à sortir du bureau. Puis un coup de poing fend l'air. Mais frappe le mur à côté. Le plâtre se détache. Quelques débris tombent sur Jiboda. Au moment où son poing arrive, son cœur s'arrête un instant. Jiboda, auparavant nous avions convenu. Tu nous accompagnes dans cette comédie. Pour rendre Y-Fan jaloux. Tu nous avais promis que tu ne développerais aucun sentiment inapproprié envers nous. C'est pour cela que nous t'avons choisi. Un coup puissant. Des yeux rouges de colère. La voix claire de Liu Ruyan se fait entendre. Tu nous avais assuré au début que tu aiderais à poursuivre Y-Fan. Mais maintenant, tu as utilisé nos mains pour chasser Y-Fan. Veux encore nous faire une déclaration. Je me souviens t'avoir averti plus d'une fois de ne pas éprouver des sentiments qu'il ne faut pas envers nous. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Les deux, phrase par phrase, ont presque cloué Boda sur la croix, comme s'il allait être puni à l'instant suivant. Il était terriblement paniqué. Ses lèvres tremblaient sans cesse. Mais il ne pouvait prononcer une phrase complète. Pendant ce temps, il s'était plongé dans leur bonté à son égard. Il avait déjà complètement oublié la promesse initiale. Je me souviens quand il avait rencontré pour la première fois Liu Ruyan et Shen Liuchu. Il ne pouvait que les trouver extraordinaires. Y-Fan l'a emmené plusieurs fois à leur rencontre. Jiboda a été témoin de l'attention et de la tendresse qu'il portait à Y-Fan. Peu à peu il a aussi développé une sorte d'avidité. Il pensait que s'il le regardait avec de tels yeux admiratifs, s'ils étaient gentils avec lui, alors il serait probablement l'homme le plus heureux du monde. À cette époque, Y-Fan devait être tellement déchu. Rien qu'à y penser. Jiboda se sentait excité. Il rêvait même de remplacer Y-Fan pour devenir Y-Fan. Voir Y-Fan dans cette misère. Il prit alors une décision audacieuse. Jiboda trouva Liu Ruyan et Shen Yushu, et parla d'une coopération. Le contenu de cette coopération était qu'il feignait de bien s'occuper de lui, pour rendre Y-Fan jaloux. Et lui, il les aiderait à poursuivre Y-Fan, pour qu'il croie que cette méthode était efficace. Il jeta intentionnellement la lettre d'amour que ils avaient préparée pour Y-Fan, et fit semblant d'écrire un carnet pour lui-même. À ce moment-là, Y-Fan découvrit ces deux lettres d'amour avec les noms de Liu Ruyan et Shen Yushu comptés. Cette expression de choc et d'erreur testée. Jiboda s'en souvient clairement jusqu'à présent. Comme prévu, Y-Fan a pris les lettres d'amour pour les confronter. Et comme il le souhaitait, Y-Fan s'est trompé. Ensuite ils ont cru. Ils ont décidé que le jour de la rentrée à l'université de Uada, de tout avouer à Y-Fan. D'expliquer tout. Mais ils ne s'attendaient pas du tout que Y-Fan avait déjà éteint les pensées inadmissibles. Et avait changé de vœu. Jiboda pensait à tout ce qui s'était passé pendant cette période. Et a ri de manière folle. Ah! Si ce n'était pas Liu Ruyan et Shen Yushu qui sont intervenus à temps, il aurait probablement sombré, imprégné dans leurs rêves tissés par eux-mêmes. Leur regard froid et impitoyable. Comme si pendant ce temps, leur bonté envers lui n'avait jamais existé. Jiboda tendit instinctivement le doigt pour toucher les yeux des deux. Mais il fut interrompu sans hésitation par Shen Yushu. Tu nous as menti. Et tu as encore plus poussé Y-Fan à partir. Dans son ton,
se cachait une légère menace. S'il en avait été autrement auparavant, il n'aurait pas pensé à se débarrasser de Jiboda. Mais il a obstinément foncé tête baissée sans crainte de la mort. Alors il ne pouvait pas être blâmé. Liu Ruiyan, froide comme la pluie d'automne et la glace, si ce n'était pas toi. Fan ne nous aurait jamais quittés. N'étais-tu pas celle qui tenait le plus à ton avenir? Comment pourrais-tu retirer ton soutien financier à toi-même? Et avant cela, tu avais aussi maltraité Fan. Tout doit être rendu un par un. Dès que cette fleur éclot, Jiboda a ri, puis a pleuré. Liu Ruiyan et Shen Yushu, ne vous illusionnez pas. Pendant cette période, vous avez eu d'innombrables occasions de reconquérir Fan. Mais vous ne l'avez pas fait. Si c'est vous qui l'avez repoussé de vos propres mains. Je l'ai déjà dit, il ne vous a jamais vraiment aimé. La personne qui vous a le plus aimé, c'est moi. C'est moi, a-t-il hurlé à plein poumon, tentant d'attirer leur attention. Cependant, les yeux de Liu Ruiyan et Shen Yushu ne reflétaient que du froid. Ça suffit, Fan a forcément encore nos souvenirs dans son cœur. Ne ment plus. Shen Yushu, ne sachant s'il se remettait en question ou paniquait, a rapidement répondu. Puis tous deux ont laissé Jiboda là où il était, et sont allés sans hésiter effectuer leur désinscription. Boda tomba maladroitement par terre, le cœur totalement paniqué. Le simple retrait du financement pourrait le tuer. Il est habitué à une vie de luxe. Le laisser retomber dans la boue une fois de plus, c'est tout simplement impossible, sans argent. Même survivre devient difficile. Jiboda ressent soudain un certain regret. Il se lève précipitamment, tenant les cartes que Liu Ruiyan et Shen Yu lui avaient données avant. Il se précipite à la banque. Je veux retirer de l'argent liquide. Le plus possible, il entre le code en panique. Ses doigts tremblent plusieurs fois avant de réussir à entrer correctement. À ce moment, seule une grande quantité d'argent liquide peut apaiser son inquiétude. Cependant, le distributeur automatique tombe en panne, affichant que votre carte bancaire a été bloquée. Les deux cartes ont été changées. L'ultime message est le même. Jiboda était complètement paniqué. Comment est-ce possible? Il s'empressa de changer de machine et s'efforça de se rassurer. Ça doit être un dysfonctionnement de la machine, ce n'est pas possible si rapide. Il ne sait pas combien de machines il a changé. Le message affiché est toujours le même, impossible. Impossible, Jiboda marmonnait frénétiquement, tenant sa carte bancaire. Il la posa devant le guichetier de la banque, en criant fort, « Retirez-moi de l'argent. Tout ce qu'il y a, prenez tout. » Le guichetier confirma à plusieurs reprises, puis fronça les sourcils et dit patiemment, « Désolé. Vos deux cartes bancaires sont gelées. Vous ne pouvez pas retirer d'argent ?» Immobilisé, Jiboda perdit toute force dans son corps. Comme une masse informe, il s'effondra au sol. C'est fini, tout est fini. Il laissa tomber les deux cartes bancaires négligemment sur le sol. L'homme était presque désespéré au point de s'effondrer. Même lui ne savait pas comment il revenait. En marchant, un enfant espiègle tenait un feu d'artifice et s'amusait en riant avec ses amis. Puis, sans regarder où il allait, il heurta accidentellement le mollet de Jiboda. « Ne me touche pas !» Jiboda donna un coup de pied à l'enfant et le fit voler. L'enfant se mit à pleurer bruyamment, regardant le feu d'artifice dans sa main. L'enfant eut un regard féroce, alluma le feu et le lança dans le dos de Jiboda. Avec un bruit d'explosion, le feu d'artifice éclata. Les vêtements de Jiboda furent brûlés par les étincelles. Une touffe de cheveux fut arrachée. « Ah, au secours! Sauvez-moi !» Jiboda roulait de douleur par terre. Cependant, malheureusement, ici, il n'y a pas de surveillance et peu de monde vient. Les deux enfants qui jouaient tout à l'heure ont disparu sans laisser de traces. Un point rouge discret a clignoté. Puis un garde du corps en noir a murmuré à Monsieur Y avec violence. Peter a promis qu'il ne laisserait pas Jiboda tranquille. La résidence Y se tenait près de la fenêtre du sol au plafond, regardant le fleuve. Il a doucement marqué un HM. Jiboda a rampé pendant longtemps. Il a difficilement éteint le feu derrière lui. Puis il est allé en boitant vers l'hôpital. Même sans regarder derrière lui. La douleur intense de brûlure lui faisait transpirer à grosses gouttes. Le visage de Jiboda était livide. Après avoir marché quelques pas, il est tombé face contre terre, évanoui. Un joli visage fin était éraflé, et l'arête du nez un peu fendue. Après avoir été emmené à l'hôpital par des personnes bienveillantes, Jiboda s'est réveillé à nouveau. Son corps tout entier était en proie à une douleur déchirante. Cependant, à ce moment, l'infirmière a vu qu'il s'était réveillé. Il le presse encore de trouver quelqu'un pour payer. « Monsieur J. Tu ne peux joindre personne dans tes contacts téléphoniques. Les frais de l'opération et d'hospitalisation doivent être réglés rapidement. Sinon les opérations suivantes risquent de ne pas pouvoir être effectuées. Et il ne pourra plus rester à l'hôpital pour recevoir des soins. » Les larmes de Jiboda coulaient en grosses gouttes. Il appelait chacun, Liu Ruiyan et Shen Yushu, suppliant qu'ils puissent encore lui venir en aide. Il ne pouvait compter sur sa famille. C'était déjà bien qu'il ne lui demandait pas d'argent. Comment pourrait-il payer ses frais médicaux? Pourtant, il ne savait pas combien d'appels il avait passé à Liu Ruiyan et Shen Yushu, avant d'en joindre un. Une voix froide répondit, « Qu'y a-t-il ?
Mais c'était comme une mélodie céleste pour lui. Je vous en supplie. Sauvez-moi s'il vous plaît. J'ai été blessé par un feu d'artifice allumé par un enfant. Maintenant, à l'hôpital, je n'ai pas d'argent pour payer l'opération. Je vous en supplie, aidez-moi encore une fois. Ce que j'ai fait auparavant, c'était ma faute. Mais le cœur de Y n'est pas quelque chose que je pouvais prévoir. N'était-ce pas efficace pour vous aussi auparavant? Je vous en supplie. Jiboda a prié sans savoir depuis combien d'années. Sa voix est devenue rauque. L'héroïne, au bout du fil, ne faisait que parler bêtement. À ce sujet, il me semble que j'ai oublié. Que auparavant, tu as osé faire tant de choses excessives à Y. Nos méthodes ont été trop douces. C'est pourquoi tu rêves encore maintenant de me supplier. À côté, SHNUCH soutenait fortement. Toi qui as blessé Y. Tu devrais rendre l'appareil 1000 fois plus. Bip bip. Le téléphone est raccroché. Le dernier espoir dans les yeux de Jiboda s'est évanoui. Il ne voulait pas devenir un monstre. Alors, il a utilisé toutes ses économies de cette année pour subir une opération. Cependant, les contraintes financières l'ont empêché, même après l'opération, de revenir à son état initial. Bien sûr, ce sont des histoires à venir. Après que Liu Ruiyan et Shen Yushu ont quitté l'école, ils se sont immédiatement inscrits dans une classe de remise à niveau. Leur affaire s'est rapidement répandue. Dans tout le campus de l'université de Uada, presque tout le monde discutait de combien ils étaient stupides. Première journée de cours, déclaration d'amour. Mais la personne à qui ils s'adressaient n'était même pas dans cette école. Certaines personnes au courant ont même divulgué l'affaire de Jiboda. De nombreuses personnes parlaient de Jiboda, avec un certain dédain. Mais il était allongé à l'hôpital, ignorant tout cela. Liu Ruiyan se considérait comme bon élève. Même si je ne vais pas au cours de rattrapage, je pourrai quand même l'année prochaine entrer à l'université de Pékin. Le redoublement n'est qu'un titre accroché. Même si les résultats de Shen Yushu ne sont pas aussi bons que ceux de Liu Ruiyan, il n'en a bien sûr pas peur. S'il est moins bon que Liu Ruiyan, il peut toujours prendre un professeur particulier. Alors tous deux ont filé sans perdre de temps vers la ville nord. Université de Pékin. Les camarades de chambre que j'ai rencontrés ici sont tous très sympas. Tout dans le campus est si merveilleux que cela me fait presque oublier Liu Ruiyan. Et Shen Yushu. La formation militaire est terminée. Mon téléphone a vibré une fois. Mes camarades de chambre se sont moqués en plaisantant. C'est encore cette belle aînée qui t'invite à sortir manger. Pour être honnête, vous êtes ensemble depuis quand? Est-ce qu'on peut goûter à ce que vous offrez? Oui. Beaucoup essaient de vous piéger tous les deux. Nous trois, on pariait encore. Combien de temps encore l'Ixuji mettra-t-elle pour réussir à la rattraper? Je ne peux pas perdre. Plusieurs personnes bruyantes, toi une phrase, moi une phrase. Les joues deviennent involontairement rouges. Ça suffit, je n'ai pas encore réfléchi. De plus, il n'a pas officiellement déclaré ses sentiments. Je le remercie juste pour l'aide qu'il m'a donnée ces derniers temps. Après avoir évité quelques colocataires de manière évasive, j'ai changé pour une veste de sport bleu ciel. Debout en bas du dortoir, jetant un coup d'œil autour. Mais je n'ai pas vu l'ombre de l'Ishiya. Juste au moment où je me posais des questions, le moniteur d'entraînement militaire est apparu devant moi portant un bouquet de roses rouges. C'est celui-là, Y. J'ai beaucoup de sentiments pour toi. Puis-je être avec toi? Belle monitrice. Balbutiant, il prononça enfin ce qu'il gardait au fond de lui depuis longtemps. Un visage délicat où se lisait clairement la nervosité. De nombreux camarades m'entouraient derrière moi, regardant. Ils faisaient du bruit en criant « Accepte-le, accepte-le ». Cependant, mon visage devenait de plus en plus sombre. Je ne savais pas à quel moment j'avais pu lui donner une fausse impression. Encore moins pendant cette période d'entraînement militaire, où l'instructeur était particulièrement dur avec moi. Si c'était ça sa préférence, alors je n'avais absolument pas besoin de ça. Je refusais fermement en toute bonne conscience. Désolé, je ne t'aime pas. Je ne peux pas être avec toi. Le visage de l'instructeur devint soudain très sombre. Ses lèvres bougèrent quelquefois, voulant dire autre chose. À ce moment-là, l'Ishiya apparut derrière moi. Sa main chaude se posa poliment sur mon épaule. Y. t'a déjà refusé. Il est temps de partir, non? En voyant l'Ishiya apparaître, le visage de l'instructeur est devenu soudainement sombre. Il est parti, déçu. Les autres se sont rapidement dispersés. Voyant cela, j'étais un peu différent. Ils semblaient tous avoir peur de l'Ishiya, un léger rire. Les yeux légèrement plissés. Cela ressemblait beaucoup à un noble du siècle du salut. Bien sûr, après tout, je suis aussi leur professeur. Bien sûr, ils ont peur de Wenyan. Les doutes dans mon esprit grandissaient. Professeur, n'êtes-vous pas juste une année plus âgé que moi? Au second semestre de l'année dernière, j'avais déjà terminé tous mes cours universitaires. Et j'étais entré en avance dans les études de master. Au premier semestre de cette année, j'ai exceptionnellement remplacé le directeur de thèse. Et en tant qu'assistant, j'ai enseigné certains cours aux étudiants. Peut-être est-ce pour cela qu'ils ont autant peur de moi. L'Ishiya a dissimulé certains faits.
Mais ce n'était pas important. En réalité, ayant reçu une éducation d'élite dès son plus jeune âge, il avait déjà auto-appris et suivi certains cours universitaires. Aujourd'hui, il ne fait que parcourir les étapes nécessaires de la vie. Après tout, réussir tous les défis trop tôt serait trop ennuyeux. Il ne s'attendait simplement pas à une petite surprise dans sa vie. C'est aussi après m'avoir rencontré qu'il a commencé à me trouver intéressant. Quand je l'ai entendu dire cela, j'ai presque eu la mâchoire qui tombe. Pour beaucoup de gens dans la vie, son parcours est impressionnant et coloré. Mais il le survole d'un trait léger. Tu es tellement fort. Ils doivent juste te respecter profondément. J'ai trouvé une excuse pour tout ce qui vient de se passer. Lichia souriait légèrement, mais n'a pas expliqué. Peu de temps après son entrée à l'école l'année dernière, de nombreuses jeunes filles frivoles lui ont fait des avances. Toutes ont été impitoyablement rejetées par lui. Et il a répondu froidement. Beaucoup ont même pleuré après ses paroles. Cette rumeur s'est propagée. Naturellement, beaucoup avaient peur de lui. Il m'a conduit en chemin vers un restaurant privé. Mais nous avons rencontré par hasard deux personnes que je ne voulais pas voir. Qui est-ce? Qui est-ce? Liu Ruiyan et Shen Yushu ont demandé en même temps. Leurs regards se sont simultanément remplis de vigilance. Jamais personne ne leur avait donné une telle menace. Même eux n'avaient pas ce sentiment de danger entre eux. Auparavant, ils pensaient toujours que je choisirais l'un d'eux pour être avec. Je ne pensais pas que je ne choisirais personne, mais que je choisirais une autre personne. Les yeux de Liu Ruiyan étaient étrangement froids. Elle affrontait le regard de Lichia sans recul. Quant à Shen Yushu, il ressemblait à un chien sauvage avide. Son regard ne quittait pas mon corps une seule seconde. Ils attendaient ma réponse. Mon cœur bondit brusquement. Je ne m'attendais pas du tout à les revoir à Béchamp. Que faites-vous ici? Il semble qu'il n'ait rien à voir avec vous, n'est-ce pas? À ce moment précis. Vous ne devriez pas être avec Jiboda? Je réplique froidement. Avec un regard un peu curieux. Presque instinctivement. Je pensais qu'ils allaient encore me reprocher à propos de Jiboda. À ce moment, Lichia a tenu ma main pour me réconforter, me donnant une force chaleureuse. Dès que Jiboda est arrivé, Liu Ruiyan et Shen Yushu ont immédiatement eu une expression un peu gênée. Liu Ruiyan a toussé légèrement, cherchant Jing Zhao, qui était allongé sur le lit d'hôpital de Jiboda. Nous n'étions pas avec lui. Il a déjà reçu la punition qu'il méritait. Je peux maintenant t'expliquer ce qui s'est passé auparavant. Sur la photo, plusieurs parties du corps de Jiboda étaient bandées. Des blessures découvertes étaient choquantes. Mais cela ne me dérangeait pas. Donc, vous aviez l'intention de venir chercher le pardon pour lui? Cela ne semble pas nécessaire. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose à expliquer. Alors j'ai tiré légèrement la main de Lichia, lui indiquant qu'il pouvait partir. Mais à ce moment-là, Shen Yushu a fermement saisi mon autre main. Se hâter d'expliquer. Nous ne sommes pas là pour demander pardon pour Jiboda. Il mérite ce qui lui arrive maintenant. Avant, c'était nous qui avions été trompés par lui. C'est pourquoi nous avons été si froids avec toi et bons avec lui. Shen Yushu et Liu Ruiyan se complétaient mutuellement, pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant cette période. Parce qu'ils avaient peur que, sans explication, ils pourraient vraiment me perdre. Dans leurs deux paires d'yeux si différentes, se trouvait la même sincérité. Mais dans mon cœur, je ne ressentais aucune émotion. Au contraire, je trouvais cela terriblement risible. Est-ce qu'ils sont en train de plaisanter? Ou bien sont-ils en train de me tromper? Je ne pus m'empêcher de rire ironiquement. Est-ce là votre explication? Votre défense est tout simplement risible. Même si tout ce que vous dites est vrai. La blessure que j'ai subie est bien réelle. Je ne veux pas vous pardonner. Il est impossible de vous pardonner. J'ai grandi avec eux. Évidemment, je sais que ce qu'ils disent est vrai. Mais c'est justement parce que c'est vrai que je ressens encore plus que leur amour pour moi est vraiment dégoûtant. Le passé des trois personnes que je chérissais tant est complètement pourri à cet instant. Ils répètent sans cesse qu'ils m'aiment. Mais cette année, ils n'ont fait que me blesser. Mon cœur est fait de chair. Je ne peux pas continuer à aimer sans retenue. Après avoir été blessé encore et encore. C'est pourquoi j'ai totalement abandonné. Mais maintenant ils me disent qu'ils m'ont blessé par amour pour moi. Comme c'est risible. Je souris en essuyant les larmes qui coulent au coin de mes yeux. Je ressens de la tristesse pour la sincérité que j'avais autrefois. Lichia m'a calmement serré dans ses bras et a doucement tapoté mon épaule. Liu Ruiyan et Shen Yushu, en tant que personne mature, aiment quelqu'un. Ils ne traiteraient jamais la personne aimée avec des blessures. Si vous aimez vraiment Y fan, vous ne lui feriez pas autant de mal. Permettez-moi de me présenter. Je suis la fiancée de Y fan. Dès que ces mots ont été prononcés, Liu Ruiyan et Shen Yushu sont restés figés sur place. Ils n'arrivaient presque pas à croire ce qu'ils avaient entendu. Les émotions dans les yeux de Liu Ruiyan se sont brisées. Elle a serré les dents et a prononcé avec difficulté, Y fan. Dis-moi. Dis-moi si c'est vrai ou faux. Tant que tu dis que c'est faux, je croirai. J'étais aussi un peu surpris et j'ai regardé Lichia. Je lui ai donné un regard rassurant. Il l'a alors immédiatement serré dans ses bras, naturellement entrelaçant leurs doigts. Ne sommes-nous pas assez évidents?
Mes parents avaient déjà arrangé notre mariage d'enfant. Il est maintenant mon fiancé. Regardant cette atmosphère où on ne pouvait s'immiscer entre eux, Shen Yuzu, furieux, les yeux rouges, lâcha la main de Y-Fan. Le mariage d'enfant ne doit pas être pris au sérieux. Nous t'aimons beaucoup. Alors ne cherche pas délibérément à énerver ma mère. En disant cela, il tendit la main pour séparer nos mains. Cette blague n'est pas du tout drôle. Nous avons fait une erreur. Peu importe comment tu nous punis. Mais s'il te plaît, pas comme ça. Nous ne pouvons pas être sans toi. Liu Ruyan, également avec un visage impassible, s'approcha de moi. Le visage légèrement pincé. Inconsciemment, elle dit à Lichia de partir en premier. J'ai peur qu'il pourrait en venir aux mains. Nous deux, nous ne pourrions peut-être pas gagner. Regardez mon regard méfiant. Liu Ruyan et Shen Yushu étaient un peu frustrés. Est-ce qu'ils pensent que dans mes yeux, ils sont ce genre de personnes à agir impulsivement? Lichia se dressa devant moi. Il n'avait fait qu'un appel téléphonique. En moins d'une minute, quelques gardes du corps apparurent, saisissant Liu Ruyan et Shen Yushu pour les emmener. Ne t'inquiète pas, Y-Fan, il ne t'arrivera rien. Liu Ruyan se débattit et courut vers moi. Elle prit ma main et me fit aller avec elle. Partons d'ici, rentrons à la maison. Nous avons abandonné nos études pour toi. Si tu aimes l'université de Pékin, nous pouvons réessayer pour toi ici. Mais tu ne peux pas être avec lui. Sa voix était glaciale au possible, portant une aura d'inflexibilité. Shen Yushu voulait aussi foncer vers moi. Mais il a été retenu par les gardes du corps, incapable de bouger. Ses yeux me fixaient intensément, comme si j'étais la seule chose dans sa vie. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas besoin d'un amour comme le leur, lâchez-moi. Je ne vais pas partir avec vous. Votre renoncement aux études ne me concerne pas. C'est votre propre choix. Je ne vous aime plus. Je ne vous ai jamais aimé. Vous ne comprenez donc pas encore? Ce refus clair a brisé le cœur des deux. Mon rejet était évident dans mes yeux. Les yeux d'un bleu profond de Lichia s'assombrirent. Forte. Elle força les doigts de Liu Ruyan à se desserrer un par un. Puis les gardes du corps se précipitèrent rapidement. Ils se mirent devant Liu Ruyan. Y-Fan ne veut pas partir avec vous, ne le forcez pas. Devant Liu Ruyan et Shen Yushu, Lichia a pris ma main pour entrer dans un restaurant privé. Ça va? Sa voix douce a apaisé toute ma confusion intérieure. J'ai secoué la tête, ça va. Merci pour ton aide. Nous sommes assis tranquillement à la table à manger. Nos goûts sont très similaires. Les plats sur la table sont tous ceux que nous aimons. Lichia fait attention parfois à ce que j'aime. Elle m'aide à ajouter des plats. Elle remplit mon thé. Voyant un léger sourire sur mes lèvres, Lichia esquisse aussi un petit sourire. Puis elle capture, regardant attentivement un coin discret. Y-Fan, il y a un peu de saleté au coin de tes lèvres. Je vais t'aider. La pulpe de son doigt légèrement rugueuse frotte doucement ma joue douce, laissant une trace indélébile. Je suis resté figé inconsciemment. Je n'ai pas tout de suite réagi. Ce n'est rien, Lichia a ri doucement et a continué à manger. Cependant, dans un coin, la bouche a été bâillonnée. Liu Ruyan et Shen Yushu, les lèvres scellées fermement, étaient affolés, les yeux rouges, les veines rouges visibles. Comment puis-je agir ainsi? La corde attachée à Shen Yushu se resserrait de plus en plus, laissant presque des marques sur tout son corps. Mais il semblait ne rien sentir. Ses yeux ne regardaient que moi. Liu Ruyan ne montrait pas de panique, mais était très anxieuse, essayant toujours de trouver un moyen de s'échapper. Ils veulent me reprendre. De leur point de vue, à travers le paravent translucide. Ils venaient juste d'embrasser. C'est Lichia qui a pris l'initiative. Y-Fan ne prendrait jamais l'initiative. Je ne l'aime pas du tout. Les deux se mentent à eux-mêmes encore et encore dans leur cœur. Ils ont lutté longtemps. Ils étaient enfin sur le point de s'enfuir, mais ont été à nouveau assaillis par les gardes du corps. Les deux derrière le paravent discutent joyeusement, avec des gestes intimes de temps en temps. L'atmosphère est si harmonieuse qu'on dirait qu'ils sont amoureux depuis longtemps. Cependant, ici, Liu Ruyan et Shen Yushu, en voyant les visages l'un de l'autre, ne ressentent que du dégoût. Regardant leur apparence misérable, ils ne peuvent que se détester de leur impuissance. Béchamp est le territoire de la famille Li. La famille Liu et la famille Shen refusent d'aider. À ce moment, Liu Ruyan et Shen Yushu n'ont aucune différence avec de simples étudiants universitaires. Tant que je ne veux pas partir, ils ne peuvent même pas m'emmener de force. Ils détestent profondément leur propre incapacité. Pourtant, ils sont parfaitement conscients du fossé qui les sépare de Lichia. Autrefois, ils se considéraient comme des génies. Et donc, ils ne prenaient rien au sérieux. Même envers moi, ils étaient toujours très confiants. Ils n'ont jamais pensé que je pourrais un jour leur échapper. Mais ma façon de faire a totalement détruit toute leur confiance. Je me suis déjà détaché de cette relation complexe. Il ne reste qu'eux qui luttent encore sur place. Liu Ruyan et Shen Yushu se regardèrent. Ils ont vu dans les yeux de l'autre une profonde amertume. Je ne sais pas combien de temps a passé, jusqu'à ce que je termine ce repas. Ils ont alors été escortés par les gardes du corps vers l'atelier de bijoux. Les deux furent jetés sans aucune dignité devant la porte de la maison, avant que les gardes ne partent.
Il a laissé une dernière phrase, Mademoiselle Li. Je vous conseille de ne plus déranger Monsieur Y. Sinon vous en subirez les conséquences. Liu Ruiyan se releva en silence, ne prêtant absolument pas attention à ses paroles. Il est impossible de ne pas s'entêter. De son côté, Shen Yushu venait d'être ramené chez lui, pour être enfermé par son père, Shen. Une multitude de punitions familiales s'abattirent sur lui. Son dos, semblable à un cristal, se fendit et s'ouvrit en une plaie, saignant abondamment. Il semblait ne rien ressentir du tout. Je ne lâcherai pas Y-Fan. Tu ne supportais pas aussi que je l'aime auparavant? Pourquoi ne peux-tu plus me soutenir maintenant? Le père de Shen gifla Shen Yushu au visage, en criant de colère, tu sais que c'était avant. Cette année, comment as-tu traité Y-Fan? Tu as complètement oublié. Tu sais combien de fois ta mère et moi. Je suis allé présenter mes excuses à la famille Y. Tu peux ne pas te sentir coupable envers Y-Fan, ça irait encore. Et qu'il y ait des liens troubles avec Jiboda, ça irait aussi. Mais pourquoi, après tout ce que tu as fait, revenir en arrière? Tu as déshonoré la face de la famille Shen. Il semble que c'était moi et ta mère qui t'avons trop gâté avant. À partir d'aujourd'hui, tu vas bien étudier chez toi. Tu n'as pas le droit de sortir. Le père Shen avait la poitrine qui se soulevait de colère. La mère Shen lui caressa rapidement le dos. Mais Shen Yushu restait obstinément inflexible. Parent, c'est moi qui ai lésé Y-Fan avant. Je porterai mes responsabilités et lui demanderai son pardon. Mais je ne l'abandonnerai absolument pas. Il s'agenouilla fermement devant l'autel ancestral, acceptant les châtiments de la loi familiale sur son corps. Le père Shen, furieux, claqua la porte en sortant. S'il refuse d'abandonner, il ne doit pas avoir à manger ni à boire. Shen Yushu restait agenouillé dans le temple familial. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. Presque évanoui de douleur à la taille. Un morceau de brique au coin du mur s'est légèrement desserré. Il a immédiatement repris courage. Dans serré, il s'est relevé pour extraire ce morceau de brique, d'accord. En face de la brique se trouvait Liu Ruiyan. Shen Yushu a hoché la tête avec détermination. Avec l'aide de Liu Ruiyan, il s'est échappé du temple. La maison Liu était vide. Mais souvent il y avait beaucoup d'objets entassés au sol. Chaque objet portait les souvenirs d'autrefois des trois. Des blocs de construction avec lesquels il jouait enfant. Un journal intime écrit de manière nouvelle. Y-Fan a toujours été au cœur tendre. Il nous pardonnera sûrement. Nous n'avons simplement fait qu'utiliser la mauvaise méthode. Il nous pardonnera certainement. Liu Ruiyan a sorti ses objets. Dans ses yeux brillait une folie légère. Shen Yushu regarda, et resta silencieux longtemps avant de parler difficilement. Coopérons. Si c'était avant. Les deux se tiendraient face à face, opposés. Ils ne diraient jamais de telles paroles. Ils étaient trop occupés à se confronter, pour envisager une quelconque coopération. Mais maintenant, confrontés au même ennemi, Li Shia. Ils n'ont d'autre choix que de s'unir pour avoir une chance de reprendre Y-Fa. Liu Ruiyan observa Shen Yushu avec détermination. Le docteur Li, en seulement 3 jours, avait rassemblé tous leurs souvenirs passés. Voyant plusieurs valises remplies à ras-bord d'objets, ils furent soudain figés. Sans savoir pourquoi, un grand trouble les envahit. Instinctivement, ils se rappelèrent. Le voile et la poupée que Y-Fan avait jetés à la poubelle ce jour-là. Étaient-ils vraiment moisis? Ils ont tous bien été conservés. Comment leurs affaires pourraient-elles moisir? Tout ce qui s'est passé en seulement 2 mois avant la rentrée résonnait sans cesse dans leurs esprits. Même s'ils avaient déjà une réponse floue dans leur cœur. Ils fuyaient inconsciemment, ne voulant pas admettre que les trois avaient grandi ensemble, et que cette relation était à jamais indissociable. Ils ne les abandonneraient jamais complètement. Liu Ruiyan et Shen Yushu se consolaient eux-mêmes. À peine revenus dans ce monde, ils étaient repartis en secret vers la ville américaine. Dans la bibliothèque, il y avait une petite pièce qui appartenait uniquement à Li Shia. Face à face, l'auteur étudiait seul. Ils échangeaient parfois pour résoudre. Après avoir réalisé les capacités extraordinaires de Li Shia, je venais presque tous les jours pour étudier avec lui. Des connaissances que les livres ne peuvent enseigner, et que les professeurs ne peuvent pas totalement transmettre. À ce moment-là, son érudition en faisait un assistant exceptionnel. J'aimerais pouvoir être toujours à ses côtés, pour apprendre de lui. L'ambiance entre nous n'est pas comme celle dont parlent les gens, de cette relation de couple pleine de conjectures. C'est plutôt comme un maître et son disciple. C'est aussi la première fois que Li Shia rencontre quelqu'un capable de suivre son raisonnement. Naturellement, il lui transmet tout son savoir. Cependant, cette scène, observée par Liu Ruiyan et Shen Yu, les a presque rendus complètement fous. Ils ont créé un énorme château, construit de fleurs assemblées comme des blocs. Le château a été transporté devant la bibliothèque. Dans d'innombrables boîtes cadeaux à l'intérieur, se trouvent tous leurs souvenirs de ces années. D'innombrables bougies scintillent tel un ciel étoilé, rendant tout le château encore plus féerique. Liu Ruiyan et Shen Yushu s'étaient tous deux soigneusement préparés, portant des robes de style complètement différents, mais étant tout autant dramatiques. Ils tenaient des fleurs dans leurs mains, attendant un peu nerveusement. Mais après une longue attente, plusieurs camarades étaient déjà montés m'appeler.
Mais je ne suis toujours pas descendu. À ce moment, Shen Yushu ne pouvait plus attendre. Et cria fortement vers l'étage, Y-Fan. Shen Yushu, viens tenir ma promesse. Tu n'avais pas entendu ma déclaration précédente. Cette fois, je ne peux pas manquer ma chance. Beaucoup d'élèves ont été attirés. Et ont tendu la tête pour regarder. Liu Yuyan prit alors la parole, Y-Fan. Tu avais promis auparavant de choisir quelqu'un parmi nous pour être ensemble. Il est temps de faire ce choix. De là-haut, j'ai vu cette scène. Pas une once d'émotion. J'ai directement appelé la police. Le motif était un danger d'incendie plus une nuisance. Li Ya a également aidé à trouver un professeur de gestion de l'école. Et a profité pour appeler un camion-citerne. Tu te souviens de la soirée de retrouvailles? Ai-je dit un véritable jeu de vérité ou conséquence? Je l'ai dit. Le jour de la rentrée, je jetterai deux choses. Peu importe combien de fois vous réessayez. Ni vous ni moi, je ne choisirai personne. Je suis descendu et me suis tenu en face de Liu Ruyan et Shen Yushu. À peine mes mots froids tombaient. Le camion-citerne est arrivé en roulant. Un jet d'eau s'est abattu, éteignant instantanément toutes les bougies. Liu Ruyan et Shen Yushu étaient trempés comme des canards mouillés. Li Shia a été rapide et agile. Elle m'a enlacé dans ses bras. Protège-moi de toute l'eau. Le décor de la déclaration d'amour, auparavant si beau et féerique, est devenu un chaos en un instant. Ces fleurs ont été emportées par l'eau. On ne sait pas combien de pétales sont tombés. La boîte cadeau est toute mouillée. Même quelques objets à l'intérieur sont trempés. Et ça continue de goûter sans arrêt. Une déclaration soigneusement préparée s'est terminée dans le désordre. Les mèches de cheveux de Liu Ruyan sur son front goûtent encore. Un visage pâle marque un grand embarras. Ses fines lèvres un peu pâles ont bougé légèrement. D'une voix à peine audible, Y-Fan dit. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avant, c'était de notre faute. Mais pourrais-tu me donner une autre chance? Je t'aime depuis de nombreuses années. Regarde. Ces choses sont les preuves de mon amour pour toi. Ne sois pas si cruel. Je te supplie en disant cela. Il s'agenouilla sur un genou. Et sortit cette boîte à trésors familière. Ces bracelets en jade ne peuvent être que pour toi. Si tu ne les veux pas, alors je préfère les briser. Une paire de bracelets verts émeraude, élégants et précieux. Mais je ne ressens aucune émotion. À côté, Shen Yushu prit vite la parole, Y-Fan. Je ne te demande pas de choisir encore un autre parmi nous. Tant que tu quittes Li Shia, nous sommes prêts à t'aimer ensemble. Tu n'as pas à te sentir mal à l'aise. Nous sommes tout à toi. Dans les yeux sombres de Shen Yushu, il y avait une persévérance inextinguible. Puis il sortit aussi ce collier en jade, trésor familial. Nombreux spectateurs commentaient. Mais je restais impassible. Au contraire, je trouvais leurs paroles complètement absurdes. Êtes-vous devenu fou? Mon battement de cœur pour vous a été étouffé par vos propres mains depuis longtemps. Ne parlez pas de vous pardonner, ni de continuer à être avec vous. C'est impossible. Oubliez ça. Ces héritages sont à vous. Peu importe si vous les jetez, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de la peinture murale. D'un geste vif et net, j'ai donné une gifle. Le visage de Shen Yushu était pâle comme du papier. Il était déjà gravement blessé. Et il a été frappé à nouveau. Il n'a plus pu tenir. Et est tombé droit vers moi. Cependant, j'ai reculé d'un pas sans hésiter, le laissant tomber au sol. Mon comportement froid a profondément blessé le cœur de Shen Yushu. Même Liu Ruyan a eu un instant d'erreur. À ce moment-là, c'était la dernière fois que je leur disais, Liu Ruyan. Shen Yushu, ne viens plus me chercher. J'ai déjà tourné la page depuis longtemps. Pour moi, vous n'êtes que des amis d'autrefois. Je pourrais être avec quelqu'un d'autre, me marier et avoir des enfants. Mais cette personne ne sera jamais vous. Après avoir parlé, je n'ai pas hésité à lever la jambe et partir. Même si par inadvertance, j'ai marché sur le bracelet qu'on avait tissé tous les trois autrefois. Je n'ai pas ressenti la moindre douleur. Je pensais que mon attitude était assez claire. Liu Ruyan regardait obstinément mon dos qui s'éloignait. Mais elle était toujours insatisfaite et voulait encore courir après. À ce moment-là, plusieurs policiers sont descendus pour interroger. Puis-je savoir qui a appelé la police? À propos de ces objets, après une série de questions, les policiers ont emmené Liu Ruyan et Shen Yushu. Une voiture de police ne pouvait pas contenir autant de personnes. Alors Li Shia et moi avons indiqué. On peut y aller en voiture pour faire un procès-verbal. Le groupe se dirige vers le poste de police. Mais à ce moment-là, une vieille camionnette surgit brusquement en direction de la voiture de police. À toute vitesse. Le chauffeur de Li Shia est un ancien soldat des forces spéciales. Il réagit très rapidement, conduisant la voiture avec agilité pour éviter. Cependant, la voiture de police n'a pas eu autant de chance. Même si elle évitait habilement. Elle tenait compte du fait que les véhicules à côté avaient moins de marge de manœuvre. Cette camionnette semblait avoir visé la voiture de police. La cible était très claire. Enfonçant l'accélérateur, elle fonça sans hésiter à l'arrière de la voiture de police. Si quelqu'un avait pu voir à ce moment-là, il aurait forcément remarqué. L'homme assis au volant de la camionnette n'était autre que Jiboda. Mais son visage et son corps étaient tous enveloppés de bandages.
Un seul mouvement fait encore couler quelques gouttes de sang. Tellement pitoyable. Jiboda est devenu fou. Il a complètement perdu la volonté de vivre. Il veut périr avec moi. Au début, Liu Ruiyan et Shen Liushu ont retiré leur soutien financier. La petite épargne qu'il avait n'était pas suffisante pour achever l'opération de réparation. Même en vendant tous les cadeaux qu'ils lui avaient offerts, il ne pouvait pas trouver le meilleur médecin. L'effet de l'opération était aussi moyen. Le médecin lui a dit que la guérison prendrait du temps. Les blessures sur son corps n'étaient pas encore trop nombreuses. Mais Jiboda ne pouvait absolument pas accepter celui-là. De retour à Uada, il pouvait même sentir les regards à double tranchant que ces gens lui lançaient, ainsi que le regard de Xianwu. Il ne supportait plus d'être devenu aussi laid. Alors il a dépensé de l'argent pour une chirurgie réparatrice. Mais il ne s'attendait pas à être escroqué, l'opération a été interrompue à mi-chemin. L'hôpital de chirurgie esthétique a été fermé. Son visage était détruit. Sa peau aussi était abîmée. À cause de ses absences prolongées. L'école l'a plusieurs fois averti. Finalement, ils l'ont renvoyé. Il n'avait plus rien. Pourquoi est-ce que je pourrais encore tout avoir? Alors il a décidé de tout donner. Pour que tout le monde regrette. Il m'a vu parler avec la police. Et promettre d'aller en détention. Il est même monté rapidement dans la voiture, près d'avance. Jiboda, conduisant une vieille camionnette abandonnée. Il fonçait droit sur la voiture de police. Cependant, il ne se doutait pas du tout. La personne assise sur le siège arrière de la voiture de police n'était pas moi. C'était Liu Ruiyan et Shen Liushu. Il est allé droit au but sans se soucier de rien. L'arrière de toute la voiture de police a été enfoncé. La vitre de la fenêtre arrière était brisée. Liu Ruiyan, Shen Liushu ainsi que les policiers auxiliaires étaient tous inconscients. Je ne sais pas où le corps avait été transpercé. Le sang coulait abondamment sans s'arrêter, teignant toute la voiture de police en rouge. Derrière, dans le camionnette, Jiboda n'était pas non plus dans un bon état. Du sang coulait aussi de son front. Il était évanoui au volant inconscient. Pendant un moment l'ambulance et la voiture de police n'ont cessé de klaxonner. Même moi, j'ai eu des frissons. Je me suis précipité pour demander à Lishiya si elle allait bien. Je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai consolée en lui tapotant doucement en lui disant que tout allait bien. Nous allions tous bien. Ils iront bien aussi. Après être allés au poste de police pour faire la déclaration, nous sommes restés devant la salle des urgences de l'hôpital. Attendons que les parents de la famille Liu et de la famille Shen arrivent. Après tout, ce sont des amis. Il est normal de rester un moment. On ne sait pas combien de jours ont passé. Shen Liushu s'est enfin réveillé. Il a eu des blessures légères. Parce que ce jour-là, il s'est évanoui sous la protection des policiers. Ses blessures ne sont pas graves. Seule une jambe a été écrasée et cassée. Liu Ruiyan et le policier à l'arrière n'ont pas eu une aussi bonne chance. Le verre de la fenêtre de la voiture a transpercé la tête de Liu Ruiyan. Ce qui est très dangereux. Bien que cela ne mette pas sa vie en danger, les conséquences restent incertaines. Le policier a eu tout le dos déchiré par des éclats de verre. Ses organes internes ont été affectés. Hémorragie rompue. La vie en danger. A appelé pour un traumatisme crânien. Les deux jambes sont aussi cassées. C'était à l'origine une voiture hors d'usage. La protection était naturellement faible. Shen Liushu ne voulait pas voir le père de Y-Fan après son réveil. Laisse-le partir. Ce n'était pas sa faute ce jour-là. C'était Jiboda. Et maintenant, je ne suis plus à sa hauteur. La fière fille aînée de Zeng. Pour la première fois si humble et défaite. Il ne peut pas l'accepter. D'avoir une jambe boiteuse devant lui. Même si ça s'améliorera plus tard. Mais il ne veut toujours pas croire. Et si ça ne guérissait pas? Alors il boitera devant lui pour toujours, en attendant qu'il aille mieux. Il ira le chercher à nouveau. Shen Liushu avait une détermination ferme dans son cœur. Ses parents, Son et sa mère, soupiraient sans cesse. Mais ils étaient aussi impuissants. Ils ne pouvaient que le laisser partir. À ce moment-là, Shen Liushu se souvint soudain de Liu Ruiyan. Alors il demanda à ses parents. Pourquoi je n'ai pas vu Ruiyan? Dans quelle chambre est-elle? Comment est sa blessure? Ses parents restèrent silencieux un long moment avant de lui donner la réponse. Liu Ruiyan s'est réveillé. Mais son cerveau a eu quelques problèmes. Dès qu'elle essaie de réfléchir à quelque chose, sa tête se met à lui faire mal par intermittence. Il resta allongé dans la chambre, silencieux pendant longtemps. Et refusa aussi la visite de Y-Fan. Qui est Y-Fan? Je ne le connais pas. Je ne veux pas voir Liu Ruiyan, dit-il froidement. Y-Fan, qui se tenait à l'extérieur de la chambre, entendit cela. Il est simplement parti en silence. Il ressentait un certain remords. Après tout, Jiboda a percuté intentionnellement. C'est pour cela qu'il a accidentellement heurté Liu Ruiyan et Shen Yu. Mais il n'a rien fait de mal. C'est pourquoi Y-Fan est resté pour compenser puis est parti. Après avoir remarqué son départ. Liu Ruiyan dans la chambre d'hôpital versait des larmes silencieuses. Il faisait semblant tout à l'heure. Il n'a pas perdu la mémoire. Mais dans son état actuel, cela ne semble pas très différent de l'amnésie. Une personne toujours intelligente ne peut pas penser normalement. Elle ne peut être qu'un idiot qui ne pense à rien. Quelle torture douloureuse c'est.
Même si Jiboda a été battu puis envoyé à l'hôpital, cela ne peut pas réparer les blessures qu'il a subies. Comment pourrait-il alors rivaliser avec Li Shia? Sans parler du fait qu'il a fait tant d'erreurs. Liu Ruoyan se laissait aller, pensant désespérément. Peu de temps après, Shen Yushu fut poussé dedans en fauteuil roulant. Tous deux avaient la même tristesse dans les yeux. Si ce n'était pas de Jiboda, ils ne seraient jamais tombés à ce point. Peu importe, ce serait mieux que maintenant. Les deux échangèrent un regard et virent la haine dans les yeux de l'autre. Alors, sous la pression des familles Shen et Zheng, Jiboda en prison souffrait terriblement. Ni vouloir vivre, ni vouloir mourir. Liu Ruoyan et Shen Yushu firent le même choix. Choisir de garder le silence et de ne pas aller le voir. Car ainsi, ils pouvaient au moins obtenir les excuses de Y-Fan. Peut-être que dans quelques années, quand ils iront mieux, ils pourraient utiliser ces excuses pour tenter leur chance. Cependant, à cause de leurs blessures, après une année de rééducation, ils manquèrent le concours d'entrée à l'université. Jusqu'à l'année suivante, ils participèrent de nouveau au concours. Shen Yushu a été admis à l'université de Pékin. Liu Ruoyan n'a été admise que dans une autre université de Beichan. C'est déjà le résultat des efforts acharnés de Liu Ruoyan. Après avoir travaillé dur, la blessure sur la tête pourrait guérir aujourd'hui, pourrait guérir demain, ou pourrait ne jamais guérir. Le jour de la rentrée, Shen Yushu a de nouveau préparé une surprise en arrivant à l'école. Cependant, ce jour-là, beaucoup d'étudiants se dirigeaient vers le terrain de sport. On disait qu'il y avait une animation, comme quelqu'un organisait un mariage. Étudiant, pouvez-vous m'aider à trouver Y-Fan s'il vous plaît? Shen Yushu se tenait en bas du dortoir et a demandé de l'aide à une fille. L'expression timide de la fille à l'instant est devenue soudainement indescriptible. Alors, tu es un nouveau, n'est-ce pas? Y-Fan et l'aîné Li organisent leur mariage aujourd'hui. Tu ne le savais pas? Quand on parle de Y-Fan, les filles semblent ne jamais manquer de potins à raconter. L'aîné Y est aussi impressionnant que l'aîné Li. Il a sauté plusieurs classes d'affilée. Maintenant, il est déjà devenu étudiant en master de manière exceptionnelle. Peut-être qu'il enseignera bientôt dans cette université. Ils se promènent souvent ensemble, un couple très assorti. À cette époque l'année dernière, il avait déjà fait sa déclaration et sa demande en mariage. Cette scène romantique faisait l'envie de tous. Cette année, ils se marient. Quelle rapidité! Si tu vas maintenant au terrain de sport, tu devrais encore pouvoir voir leur mariage. Wenyan Shen Yushu est resté figé presque sur place, sans bouger pendant longtemps. Il ne sait pas non plus, quand il est allé se retrouver dans un coin du terrain de sport. Liu Ruoyan est également apparu à ses côtés. Il regardait au loin la fille vêtue d'une robe de mariée blanche. Le désir dans ses yeux n'a jamais disparu. Mais ils savaient tous que c'était déjà trop tard. Maintenant, les mariés échangent les alliances. Moi et Li Shia échangeons les anneaux. À l'instant suivant, nous nous embrassons. Une foule nombreuse m'encourageait à porter Li Shia en travers et courir en dehors de la foule. Es-tu heureuse de m'épouser? Heureuse, répondit Li Shia en souriant en revenant. Nous n'aimons peut-être pas assez profondément, mais nous nous comprenons suffisamment. Deux âmes complètement différentes. Au moment où elles se touchent, elles savent qu'elles sont faites l'une pour l'autre. Sans savoir quand, Liu Ruoyan et Shen Yushu sont partis silencieusement, en prenant deux directions différentes. Autrefois, les trois très bons amis se sont quand même séparés. Ils étaient clairement dans la même ville. Shen Yushu et Liu Ruoyan entendaient souvent parler de notre monde, mais ne nous ont jamais revus une seule fois. J'ai entendu dire que j'avais obtenu mon diplôme de master et remporté un prix international. J'ai entendu dire que Li Shia allait développer et renforcer l'entreprise, et que mon mariage était harmonieux et heureux. On disait que, jusqu'au jour où Shen Yushu et Liu Ruoyan ont vu aux informations une nouvelle à notre sujet. D'innombrables personnes enviaient notre amour, encore plus notre talent, et la confiance et la compréhension mutuelle. Ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé que j'avais atteint un niveau hors de leur portée, et qu'ils n'avaient plus aucune chance depuis longtemps.